Et le mec m'avait payé en 4 fois, je peux pas oublier, 4 virements de 10 euros. C'est qu'au début, t'acceptes tout, t'as une passoire, t'as un tapis, quoi. J'ai que des entrepreneurs qui se lèvent le matin et qui se disent, tiens, je veux mieux faire que la veille. Et pour l'immense majorité, ce qu'ils veulent, c'est pas être en surpoids, bouger, sourire devant la glace. Et pour beaucoup, ça veut pas dire être the rock. Je pense qu'il y a vraiment une demande de fou dans le coaching, mais qu'il y a très peu de bons coachs. En fait, je suis un peu énervé contre les coachs aussi parce que c'est les premiers à prôner le coaching et c'est les derniers à se faire coacher. Il hésitait entre moi et un autre. L'autre, pour 300 euros par mois, il faisait 10 séances de sport à domicile par mois avec suivi diète. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? C'est qu'on a beaucoup de demandes de partenariat, de marques de compléments. Et du coup, ça me fait rire parce que je joue le jeu sur voir ce qu'ils proposent, tu vois. Vous avez rien à regarder, quoi. Est-ce que, selon toi, la France est un pays qui brille les entrepreneurs ou qui leur permet de se développer quand même dans de bonnes conditions? L'administration française brille tellement que les entrepreneurs français sont obligés de briller pour s'en sortir. Ça fait quoi de passer devant le micro et une caméra au début? Non, mais je vais te dire une réponse très bizarre, mais comme je me suis toujours préparé à ça, ça m'a pas fait bizarre, ça m'a juste fait dire que j'étais au bon endroit. Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Et aujourd'hui, je suis avec Flavio Guéonneau, donc entrepreneur qui a co-créé la marque Nutripreneur, donc une marque de compléments alimentaires pour les entrepreneurs. Tu es un peu le Pareto, on va dire, de la santé, comme tu t'autoproclames. Et tu accompagnes également les entrepreneurs en tant que coach sportif, donc pour atteindre un objectif physique et j'imagine aussi mental, afin tout simplement de leur permettre de performer dans leur domaine et dans des bonnes conditions. Et tu es aussi co-animateur du podcast Corps et Esprit avec ta copine Meryl. Ouais. Et que je suis d'ailleurs depuis quelques mois, donc c'est comme ça un peu que je vous ai connu. Et là, une fois le podcast avec Nassim de regarder, ça m'a donné envie du coup de vous contacter tout simplement. Donc si je l'ai pas trop bien fait en termes de présentation, je te laisse te présenter. Et puis bienvenue sur le podcast. Hyper clair, première fois qu'on prononce bien mon nom de famille du premier coup. Donc ouais, il avait bien fait, je crois, Nassim, non? En off, il avait demandé. Ah. ouais. Mais non, mais écoute, hyper clair. Très belle. Magnifique, ouais. En plus, bon, ça, on avait compris. En fait, j'avais pas capté au début, mais j'ai bien compris après dans le podcast avec Nassim que t'étais italien et que tu le revendiques bien. Je suis moitié-moitié. C'est juste que je vais pas revendiquer d'être français alors qu'on est en France, enfin dans le sens où c'est évident. Guillaume, c'est 2 N E A U, t'es français. Mais je trouve que ce côté un peu italien, ça fait marrer. Puis les gens adorent l'Italie, donc autant le mettre en avant. Ouais, c'est vrai qu'on aime l'Italie en France, donc voilà. Donc, tu vois, ça c'est facile à pousser. C'est vrai, clairement. Bon, écoute, on va faire un petit background au niveau de ton parcours. Donc, tu as commencé en tant que coach sportif. Donc, bon, voilà, tu m'as parlé en off de la formation que tu as fait Bayezan, où tu as pu rencontrer Théo Barroso que j'ai eu sur le podcast. Donc, ouais, si tu peux un peu nous en parler et ton évolution. Donc, tu as commencé le coaching, je crois, en 2018-2019 à peu près. Ouais, c'est ça, en fait. Base, vraiment, je suis en études de commerce. J'allais tout le temps à la salle. Donc, tout le monde me donnait des conseils. Hyper cliché, mais c'est vrai. Et un jour, je mets une story, je fais, allez, vous savez quoi, je fais des programmes pour 35 euros. Et je fais genre 15 ventes. Ok. C'est énorme, hein. Tu viens de faire 19 ans, tu fais 15 ventes. Et il y a 6 ans, tu sais pas 19 ans maintenant, quoi. Donc, vraiment, à l'époque, ça va, il y avait quand même YouTube et Insta, on va pas se mentir. Mais bon, c'était le début. Je me dis, vas-y, il y a quand même un truc à faire. Et je dis à mes parents, j'aimerais bien me lancer dans ça. Ils me disent, ok, finis ta licence. Et ensuite, après, test. Comme ça, t'as un peu la sécurité. Ouais, je voulais que ma licence, j'ai une licence en e-commerce marketing. Et puis, en fait, ça s'est passé 10 fois mieux que prévu. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en fais mon métier à temps plein. Ouais. Et franchement, ouais, c'est stylé. Et ouais, j'avais vu sur internet que c'était 40 euros le programme. Bon, après, peut-être que 35 euros, c'est sans la TVA, et encore. Après 6 mois, j'avais monté les prix. Donc, t'as raison. Encore 6 mois. Hein. Et le mec m'avait payé en 4 fois, je peux pas oublier, 4 fois 10 virements. 4 virements de 10 euros. C'est chaud, ça. Tu faisais pour les étudiants? Non, même pas. C'est qu'au début, t'acceptes tout. Ouais. T'as une passoire, t'as un tapis, quoi. 4 virements de 10 balles. Et mec. Ouais, t'as déjà compris les concepts de cash collecté, etc., quoi. Ouais, j'avais pas ça en tête. Et puis même, je veux dire, le mec, il a payé sur 4 mois, le programme durait un mois, enfin. Mais bon, au moins, ça fait des histoires à raconter. Ouais, de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Et du coup, maintenant, voilà, t'es spécialisé en coaching pour les entrepreneurs, ou est-ce que t'es un peu plus, on va dire, global, ou c'est un peu quand même niche entrepreneur, auto-entrepreneur, tout ça? En fait, j'ai beaucoup d'entrepreneurs. Okay. Mais j'ai que des entrepreneurs. Entrepreneurs, j'entends
le mec ou la fille, on est d'accord, hein, qui se lève le matin et qui se dit juste, tiens, je veux mieux faire que la veille. Je veux être la meilleure version de moi-même. Alors, le hasard fait que dans le monde de l'entrepreneuriat, du développement personnel, c'est une valeur qui colle bien, mais j'ai beaucoup de cadres, de pères ou mères de famille, qui juste veulent être la meilleure version d'eux-mêmes pour leurs enfants, pour inspirer et pour juste le kiff, quoi. Hmm. Mais la valeur commune de tous les gens qu'on accompagne, c'est je vais être le meilleur de moi-même. Ok, ça marche. Et du coup, au niveau un peu de tes coachings, comparé à avant, j'imagine que quand tu faisais les programmes, c'était pas forcément des suivis, c'était des programmes personnalisés en one shot. C'est ça. Et voilà, alors que là maintenant, c'est plus ouais, un suivi personnalisé, j'imagine, sur 3 à 6 mois. Exactement, suivi, groupe d'entraide, des lives, programme sur mesure. Là, il y a notre application qui sort dans la semaine prochaine. Ok, top. Donc, l'application Nutripreneur, fallait bien qu'elle arrive, tu vois. Effectivement. Et du coup, ouais, t'as vraiment le Blast, c'est Nutripreneur l'application. Ouais, Genre en mode, mais ok. elle va pas être, enfin, tu pourras l'avoir sur l'App Store, mais tu pourras rien faire dessus parce que c'est une application privée pour les clients. Donc, en gros, tu la télécharges, t'acceptes pas, tu pourras rien faire. Mais en tout cas, elle va exister. Ok, ok, top. Et pourquoi pas avoir, je sais pas, trouver un autre Blast peut-être plus en rapport avec le coaching où il y a un aspect quand même de lier tout ça à la marque Nutripreneur? Il y a un aspect de lier tout ça à la marque Nutripreneur parce que justement, en fait, toi, tu comprends tout ce que tu fais, mais les autres comprennent pas forcément tout et c'est normal. Donc, en fait, Nutripreneur Coaching, peut-être que c'est pas le plus sexy, mais au moins c'est très parlant. Ouais, ouais, et puis au moins ça va vite référencer par rapport à ta marque de complément alimentaire, donc au moins sur Google tout ça, et puis même dans la tête des gens Ben oui. ça va arriver un peu mieux. Et ouais, par exemple, je voulais un peu avoir, on va dire, ton avis, parce que ça fait quand même quelques temps que tu fais du coaching sur les réseaux sociaux, et un peu, on va dire, ton avis sur le métier de coach en ce moment. Il est un peu, on va dire, saccadé par plusieurs aspects. Et comment tu le vois, est-ce que voilà, il faut être un peu un coach spécialisé maintenant? Ça, je pense que c'est forcément quelque chose, c'est une valeur ajoutée. Mhm. Voilà ton avis par rapport à ça. Je pense qu'il y a vraiment une demande de fou dans le coaching, mais qu'il y a très peu de bons coachs. Et Hmm. par bon coach, j'entends pas une montagne de muscles. J'entends quelqu'un qui comprenne la psychologie humaine, qui comprend que si en fait lui c'est un extraverti et qu'en face de lui il y a un introverti, il faut que tu t'adresses à lui de la façon dont il veut que tu t'adresses. Parce que si t'as un mec, tu le vois un peu timide, tu te dis voilà, j'aimerais bien me muscler un petit peu, et tu lui dis t'inquiète mon gars, on va se muscler. En fait, tu vas lui faire Ouais. peur. Alors, je lui dis ok, y a pas de souci, je comprends. Pourquoi tu veux te muscler? Ok. En fait, les coachs en fait, je suis un peu d'un mec contre les coachs aussi parce que c'est les premiers à prôner le coaching et c'est les derniers à se faire coacher. Et ça me rend Hmm. dingue. Ils se font jamais coacher en business, en communication, en image. Tu vois, ça c'est rare. Muscu tout court? Même en muscu, d'ailleurs. En diète. Ouais, Beaucoup. voilà. La diète, ça s'arrête à riz d'Inde, vraiment. Et en fait, il y a une demande de fou dans le coaching. C'est juste que les gens cherchent des très bons coachs. Et le problème, c'est que les très bons coachs, comme ils sont très nuls en business, ils se mettent à 85 euros par mois et ça tue le marché. Hmm. Vraiment, hein, l'autre jour, j'ai perdu un appel d'offres. Enfin, en gros, il y avait un mec qui voulait du coaching. Il hésitait entre moi et un autre. L'autre, pour 300 euros par mois, il faisait 10 séances de sport à domicile par mois avec suivi diète. Qu'est-ce que tu veux faire Ouais, contre j'avoue. ça? Tu peux rien faire, ouais. Il s'est vendu, tu vois. Je lui dis, même moi, au prospect, je lui dis, franchement, pars avec lui. Ouais. Avec, à ce prix-là, vas-y, tu vois. Réfléchis même pas. Quand j'avoue, ouais, c'est pas le même tarif. Et je l'avais pas vu comme ça, tu vois, le fait de autant baisser ses prix pour avoir tout simplement des clients. Mais c'est vrai que ouais, quand on y pense, c'est quand même pas mal. Et puis même ouais, rien que le concept, tu vois, des coachs qui sont pas forcément coachés par d'autres coachs, c'est Mm. vrai que c'est un peu dommage parce que certes, du coup, ils pensent que ça va ternir un peu leur image de coach, alors que bon, certes, tu peux t'auto-coacher ou te faire tes programmes toi-même. Mais à un moment donné, moi, tu vois, je l'ai vu, même si t'as les connaissances, etc. Enfin, moi, j'ai fait STAPS et tout, donc ça va, je suis pas, enfin, j'ai mon diplôme de coach. Mais dès que je vais pouvoir, je vais me faire passer le step de me faire coacher par quelqu'un parce que la personne connaît pas forcément tes limites, mais elle va un peu plus te pousser. Alors que toi, des fois, t'as peut-être pas une zone de confort, mais moins Mm. envie de te push. Et pareil pour l'alimentation, des fois, tu penses que tu fais bien les choses, alors que tu fais bien les choses pour les autres, mais pas forcément pour toi. Quand tu parles du principe que Rafael Nadal et Cristiano Ronaldo, ils sont des coachs, je pense qu'on peut quand même se permettre d'en avoir un, tu vois. C'est Euh, vrai que ouais. à l'inverse, en psychothérapie, tous les psychologues sont suivis par des psychologues, tu vois, c'est obligatoire. Hmm. Donc bon. En même temps, est-ce qu'ils entendaient tout tous les jours? Forcément, il faut un accompagnement, quoi.
Donc ouais, clairement. Et en vrai, on est un peu sur la mode, tu sais, en ce moment du hybrid training, Aerox, tout tralala. Est-ce que tu penses quand même que les coachs hybrides, c'est pas un peu la nouvelle génération de coachs qu'on va avoir? Si, de toute façon, je pense que, tu vois, je veux dire un truc, peut-être que tu vas pas être d'accord, mais que toute la partie muscu, genre 4 séries d'oiseaux, 12 répétitions, en fait, c'est bien pour vraiment les gens qui veulent un physique incroyable. Et pour l'immense majorité, ce qu'ils veulent, c'est pas être en surpoids, bouger, sourire devant la glace. Et pour beaucoup, ça veut pas dire être The Rock, Hmm. tu vois, et du challenge. Et en fait, quand tu aimes tout ça, travailler l'arrière d'épaule ou des fois un peu plus le long supinateur, c'est pas ce qu'ils préfèrent en fait. Ouais, ouais, bah clairement, bah moi je trouve que c'est pas du tout entre guillemets sexy. C'est pour ça que bon là, des fois je le fais pour plus, on va dire, stabilité de l'épaule au sens général pour les Ouais. exercices plus polyarticulaires et tout. Mais maintenant je suis plus en mode kiff. Après c'est peut-être parce que je suis en train de préparer un marathon, donc j'ai plus un focus course à pied. Mais ouais, c'est vrai que tu vois, je l'ai vu cette année, le fait de juste bien, enfin kiffer ce que je mangeais, mais quand même manger des trucs sains, mais bien cuisinés. M'entraîner comme je veux. Après, j'ai de la chance, j'ai jamais fait le combo musculation et course à pied, donc mon métabolisme a très bien réagi et je pense que j'ai le meilleur physique que j'ai eu, on va dire pour le moment, avec mes longues années de muscu et de staps. Mais au moins, voilà, tu vois, je me regarde dans le miroir et tout, je suis très content du physique. Il oscille très légèrement et des fois c'est juste de la flotte. Et Hmm. puis franchement, tant que t'as besoin de ça, c'est tout ce qu'il faut parce que pareil, je l'ai dit dans un réel, on dit souvent prise de masse sèche. Des fois, t'as juste besoin d'une petite recomposition corporelle et c'est très bien comme ça. Et Carrément. c'est un terme qu'on entend de plus en plus parler et j'essaie de le prôner avec notamment certaines diététiciens que j'ai eu, enfin diététiciennes surtout, que j'ai eu sur le podcast. Et on n'en parle pas assez alors que des fois, c'est juste un peu ce qu'on a besoin, hein. Même l'écomuscu des fois, hein. Complètement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent trop dans la muscu et que, enfin, faut vraiment respecter les choix de chacun et qu'il y a beaucoup moins de gens que ce qu'on pense qui veulent des bras énormes, des pecs énormes. Regarde, je te prends un mec que j'adore qui s'appelle Antoine Fonbonne, que tu dois probablement voir qui c'est. Forcément, le créateur de la formation. Bah, ici, là. Tu vois, quand tu le vois, le premier truc que tu dis, c'est pas waouh, le physique de dingue. Tu vois, il est bien, mais à Il est côté esthétique. d'un Essan, d'un Efkan, Hmm. il est moins musclé. Mais son physique, en fait, il est réaliste. Et c'est de ça dont les gens ont besoin actuellement. Tu remarqueras, enfin, je sais pas depuis quand tu me connais, je n'ai jamais montré mon physique sur les réseaux. Pourtant, je vends du coaching sportif. C'est vrai que non, mais j'avais remarqué, tu l'avais même, t'en avais même parlé et tout dans certains épisodes. Ah ouais, je le montre pas. Et en fait, les gens viennent à moi parce que bon, parce qu'il y a les Ouais, voilà. connaissances et parce que ils voient que je suis pas en surpoids. Mais après, derrière, en fait, si j'ai le six-pack ou pas, ça change rien pour mes clients. Parce que ce qu'ils veulent, justement, c'est un physique réaliste. Et que même, je vais même te dire un truc, là, on est plus sur de la stratégie, on s'est compris. Si demain, j'affiche un six-pack à l'année, ça ferait fuir mes clients. Hmm. Tu vois à quel point le monde, il a changé? Ouais, ouais, ouais. Mais après, encore une fois, ça dépend un peu de ta clientèle. Toi, ta clientèle, je dis pas qu'elle est pluraliste par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, mais c'est sûr qu'un SAN ou quoi que ce soit va plus donner envie à des jeunes à partir de 16 ans jusqu'à peut-être 22 ans de prendre un programme d'entraînement. Mais après, peut-être que toi, ta cible, elle est plus autour de, je sais pas, je dis une connerie, 25-35 ans, tu vois, je dis une Ouais, bêtise. puis, quand t'as un daron qui a 35 ans, il dit j'ai 3 gosses, dont 2 qui ont moins de 5 ans, un métier. En fait, moi, je veux juste perdre le gras. Et une fois que j'aurai le ventre plat, c'est bon, frérot. Hmm. Et c'est ok. Tu vois? Ouais, ouais, de ouf. Mais en vrai, toi, t'as plus, je trouve, je sais pas après si si t'apprécies le perso ou sa méthode et tout, mais t'as plus, on va dire, j'ai l'impression, un recul comme Raptor fond, enfin VS Font ou Ah Raptor ouais, je vois Coaching très et bien. n'importe quoi, par rapport justement un peu à sa méthode de s'entraîner peut-être 3 4 fois dans la semaine, avoir tes 10 000 pas, et en fait tu vas Mm. avoir un peu ce côté déficit calorique et musculation qui va te permettre d'avoir tout physique que tu veux dans des bonnes proportions, quoi. Je crois que j'ai plus encore plus une vision bon vivant. Ouais. C'est-à-dire que je fais un gros petit-déj. Ouais. Mon repas, des fois, c'est pas juste des œufs avec 2, 3 sardines. Vraiment, je prends souvent la pizza, le truc comme ça. Je suis évidemment moins sec que lui. Mais là, je suis en train de tenter un truc et ça a l'air d'extrêmement bien marcher. En gros, j'essaie de cutter complètement le sucre industriel. Ok. Et sans même faire de déficit, ça suffit tellement ça te flingue de l'intérieur. Ok.
Donc c'est pour ça que d'ici 2-3 mois, tu vas commencer, je pense, à avoir des stories de physique un peu. Et l'idée, c'est d'être, en fait, j'ai quand même compris que les gens avaient besoin de voir le physique pour se rassurer, pour dire, OK, mon coach, il est capable de. Ouais. Mais que demain, tu vois, si demain je mets une story, tous les matins, je cours à 6 heures, hyper motivant, hashtag motivation, ça marche pas pour les gens qui me suivent. Hmm. En fait, Ouais, il y ouais, a la d'accord. part des coachs, tu sais, qui te disent qu'il faut faire ci, il faut faire, refaire, refaire, alors que eux, leur vie tourne autour de leur physique. Mais l'immense majorité des gens, en fait, ils ont pas le temps de siester, de faire 3 ans d'entraînement, de rentrer sur un Excel, le deload, tu vois. C'est ça qu'il faut aussi intégrer. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui n'arrivent pas à, à réussir. Parce qu'en fait, comme ils pensent que comme ça, finalement, leur cible, c'est que des gens qui vont à la salle. Par définition, ces gens sont hyper alertes de ce qu'il faut faire. Et en plus, c'est pas les métiers où tu vas dépenser le plus, quoi. J'ai un pote, il est en force athlétique. D'ailleurs, je pourrais te le mettre en relation pour le podcast, ça pourrait être très intéressant. Il s'appelle comment? Hugues Delvalo. Je demande ça, ça me dit pas quelque chose parce que la HFA, j'ai souvent Et oh. regardé quand c'était un peu à la mode. Bon là, c'est un petit peu moins à la mode, mais quand c'était l'époque un peu Rico, tout ça quoi. Ouais, et il est super fort. Et tu vois, je lui dis, mais mec, vends-toi plus cher. Et il me dit, le champion d'Europe, il se vend à 200 euros le mois. Je dis, mais c'est la catastrophe. Comment ça, 200 euros par mois, t'es champion d'Europe? Ouais. Faut faire x5. Ouais, mais certes champion d'Europe, mais est-ce que du coup les gens veulent forcément faire de la compète, tu vois? Est-ce qu'ils veulent pas juste avoir Non. quelqu'un qui connaît les méthodes pour que peut-être les gens ils atteignent leurs objectifs de barre et puis c'est réglé quoi. C'est vrai que je trouve que c'est la force athlétique, c'est vraiment le truc où genre tu entends tellement les classements genre où t'es référencé en fonction des compètes. Moi j'ai fini top 3, j'ai fini top 2 et tout. Alors que en running, bon c'est pas la même, mais c'est sûr que top 3 d'une course assez connue, tu le vois pas tous les jours. Hein. Ouais, Tu le je vois suis pas tous les jours parce qu'il y a beaucoup de d'accord. compètes. Carrément, t'as trop raison. Ouais, ouais. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Et on va dire un peu plus une partie technique parce que tu dis que tu fais pas mal de recherches scientifiques un peu tous les jours par rapport, on va Mm. dire, à ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Quelle est pour toi, on va dire, genre une ou deux des dernières découvertes que tu as faites au niveau scientifique, la santé, etc., qui genre vraiment t'a remis en question par rapport à tes avis de base et que genre potentiellement t'as implémenté dans ta vie, tu vois? Genre, je sais pas, sur le déficit, sur une méthode de recrutement musculaire plus importante que d'autres. Enfin, Alors, figure-toi que c'est étrange, mais ça va être sur la mise à la terre. Tu connais? non, pas du tout. Ok. Bah, c'est pour ça, je connaissais pas non plus. En gros, ça s'appelle grounding en anglais. C'est le fait de te dire qu'en fait, quand ton corps, genre tes pieds, sont en contact avec un élément naturel comme le sable, l'herbe ou l'eau Ok, de je mer, vois. il y a un échange d'électrons. Et au début, je trouvais cette théorie, enfin, très bizarre. Après que le recul, tu te dis, dans tous les cas, ça semble plutôt logique, comme on n'est pas né avec des vêtements, que quand on est au contact de quelque chose de naturel, il se passe un truc. Et du coup, je suis en train de vraiment me renseigner. Et des fois, je me dis que plus la théorie paraît ésotérique et spirituelle, plus j'ai l'impression qu'en fait, pendant des milliers d'années, c'était vrai, que durant 500 ans, on a tout coupé, on a fait une non, ça c'est faux, c'est pas éthique, et on est en train de Mm. revenir à des méthodes très peu fondées scientifiquement, mais qui fonctionnent énormément. Et attention, j'ai pas envie de tomber dans le mode broscience, tu vois, sur plein de trucs. Mais combien j'ai de clients qui font du sport, qui mangent bien, qui dorment bien, et qui arrivent pas à perdre le gras, et en fait, quand ils sont moins stressés, ils perdent du gras. Tu te dis, ouais, mais ça, en fait, c'est pas écrit dans les formules de métabolisme. Mais tu remarques que quand tu leur fais diminuer leur anxiété, tu leur enlèves leurs croyances limitantes, ils sont plus apaisés et donc ils perdent du gras. J'arrive pas à l'expliquer, mais ça fonctionne comme ça depuis 5 ans. Non, pour moi c'est totalement logique. Et puis moi j'ai souvent fait le yo-yo par rapport à mon poids enfin par rapport à plein d'éléments. Et j'ai souvent remarqué que bon moi c'est l'inverse. C'est quand je suis dans une période de stress, j'ai plus envie de manger. Genre vraiment Mm. c'est bon moi c'est tu vois c'est des gros pics. Genre pendant 3 jours je pars une période de stress de fou furieux. Genre le sommeil, bon, en gros tout se casse la gueule, mais surtout une moins grosse envie de manger. Et sur le physique, bon je même pas la balance parce que sinon ça va me choquer. Mais je sais que j'ai perdu énormément, peut-être 2 grammes, même pas c'est de la flotte, j'en sais rien. Tu vois, je suis beaucoup plus sec. Donc sur le coup tu te dis ouais c'est bien, mais en fait après quand tu vas à la salle t'as moins de force. Tu sais c'est parce que tu manges moins. Et donc c'est vrai que t'as les deux camps entre
t'es stressé, tu vas prendre du poids, et t'es stressé, tu vas perdre du poids. Et il y en a un des deux qui fait mouche, quoi, par rapport au stress. Après, je sais même pas si on peut dire que la plupart du temps, c'est parce que si, je pense que c'est plus connoté, quand t'es stressé, tu manges. J'ai l'impression. Tu manges En fait, plus que... j'ai l'impression que quand t'es stressé sur le court terme, tu manges pas. Genre, demain d'un événement. Par contre, quand ça fait 6 mois que t'es stressé, là, t'y vas. Clairement, ouais. Bah écoute, en vrai, on a un peu fini, on va dire, cette partie concernant un peu le coaching, même si je pense qu'on va en venir par rapport à ta marque Nutripreneur. Donc, on voit bien le logo en bas à droite, mais je le mettrai sur les réels. Donc, en vrai, du coup, tu as créé cette entreprise avec ta copine Meryl. Mm. Donc, déjà, pour commencer, comment est venue un peu, on va dire, la genèse de ce projet pour vous deux? Pourquoi les compléments alimentaires, alors qu'on peut dire sur le coup que c'est peut-être un marché assez saturé? Et en plus, vous êtes spécialisé, du coup, Nutripreneur, la nutrition pour les entrepreneurs. En fait, j'ai toujours voulu créer une marque de compléments. Le marché étant ce qu'il est, tu te dis que c'est pas évident. Pour autant, on s'est rendu compte qu'on avait une bonne capacité en fait à convaincre les gens de prendre soin d'eux, mais qu'en fait le coaching, alors déjà financièrement c'est pas une boîte de magnésium. Deuxièmement, il faut le vouloir. Troisièmement, quand t'as juste un petit souci, t'as pas forcément envie de faire un coaching, tu vois. Tu vas pas faire un coaching juste parce que t'as du mal à t'endormir. Du moins aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans ce sera différent. Je me dis, qu'est-ce qui peut réunir tous les gens qu'on aide? C'était ou des compléments ou des super aliments. On a décidé de commencer par les compléments. Petit teasing pour les années à venir. Et en fait, si tu remarques quelque chose quand même, je trouve que ça c'est un truc en France, il y a peu de marques qui arrivent à créer quelque chose de plus que des produits. C'est-à-dire que nous, l'idée avec Nutripreneur, c'est oui, on a des compléments alimentaires, mais demain, c'est aussi le podcast. Donc on t'éduque. On a lancé la chaîne YouTube Nutripreneur et du coaching. Peut-être que demain, il y aura une académie pour devenir un Nutripreneur coach. Je sais pas, je dis des bêtises. Et en fait, de créer quelque chose de grand. Là, en février, on va faire un événement sur Paris, normalement avec nos clients, de réunir. Et en fait, tu vois, je comprends pas que les autres marques le font pas. Enfin, si, je comprends. C'est que les fondateurs, ils veulent pas le faire. C'est tout. Ils veulent pas rencontrer les gens. Et comme on kiffe ça, on s'est dit, il y a un vrai truc à tirer parce que une fois que t'as rencontré les fondateurs d'une marque et quand t'as été à un événement, il y avait 100 personnes, t'as envie d'y rester. Et nous, on a envie que tu restes. Enfin, genre, c'est super sain, tu vois. Tout à l'heure, tu me parlais par exemple du Raptor, mais il y a aussi d'autres gens qui ont des marques de compléments alimentaires. T'as NutriPure avec Cario, je crois qu'ils sont Cario, oui. Pardon, je prononce mal. Bah les gars, faites des événements, peut-être ça pourrait être trop bien, tu vois. Mais je pense pas que MyProtein, ils ont compris le truc, hein. c'est parce que MyProtein entre nous, c'est pas terrible en qualité, tu vois. Ouais, et du coup, ils font par rapport à plus, on va dire, aux événements, quoi. Ben oui, parce que Pour MyProtein, créer l'image de marque. ils réunissent les ambassadeurs, ils font des vidéos, t'as des stands, enfin c'est stylé, quoi. Nous, on n'est pas à ce stade-là. Oui, ils sont partenaires de grands événements et tout, mais dans le RX, c'est MyProtein. Eh oui, mais c'est stylé, en fait, c'est ça. Je pense que les gens ont besoin d'avoir moins de marques et plus d'histoire. Et tu vois, je te promets, moi, dès que quelqu'un commente sur Nutripreneur et que c'est quelqu'un que je connais de près ou de loin, je lui envoie un message. Tu vas dire, c'est normal. Bah non, je te jure que c'est pas normal. Il y a peu de gens qui le font. Quand je me dis, même si je dis, ah putain, lui, il m'a commenté sur LinkedIn, je lui ai envoyé un message, ça leur fait plaisir. Et moi, ça me fait plaisir. En plus, tu vois, c'est pas en mode de stratégie. Non, c'est sincère. Ouais. Donc en vrai, je pense qu'il y a quand même un truc à faire. Et malgré tout, il y a quand même beaucoup de merde dans les compléments alimentaires. Enfin, pas plus tard qu'hier, je vais à Carrefour. Tu sais, je vois magnésium, je regarde, premier ingrédient, édulcorant, deuxième ingrédient, sucralose. Bah, allez vous faire voir, putain. Ouais. Donc bon, au bout d'un moment, tu te dis, il est pas aussi saturé que ce qu'on pense. Et si tu pars du principe qu'on devrait tous prendre entre 5 et 10 compléments alimentaires par jour, t'inquiète pas qu'il y a encore des trucs à aller chercher. Donc, 5 à 10 compléments. Ouais, je t'avoue que j'en prends que 3-4. Bon, c'est déjà ça. Après, c'est en fonction des besoins, tu vois. Mais C'est du ça. coup, par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve globalement, on va dire, dans sur votre site Nutripreneur. Pour le moment, on est vraiment que sur des suppléments à base, on va dire, de vitamines, des choses comme ça, et pas forcément encore de la whey, et c'est peut-être pas là où vous voulez vous diriger de suite. Parce qu'il faut acheter 10 tonnes si tu veux tout savoir pour la whey. Ouais, clairement. Ouais. Donc en fait, Il faut le vendre après. voilà. En gros, il y a deux choses. Il y a ou les minéraux, genre magnésium 5, et là la vitamine D arrive dans les prochaines semaines, ou des complexes. Focus, anti-stress, Deep Night. Et l'idée, c'est de sortir un petit peu d'uniquement des vitamines et minéraux et venir ajouter des plantes adaptogènes aussi. Par exemple, l'ashwagandha, le ginseng, la caféine à diffusion lente.
Et en fait, le combo des deux fonctionne très bien. Parce que t'as un peu magnésium et zinc, tu sais, c'est un peu comme vitamine oméga 3, c'est plutôt long terme. Mm. Et puis t'as vraiment Focus, tu vois, Focus, moi je le prends à 9h du matin, c'est mon café, quoi. Ouais, ouais, de ouf. Tu vois, donc on y va et en fait ça plaît. Et tu sais, je viens de te dire un truc, tu vas te dire c'est un peu facile parce que tu parles de ta marque, mais faire des produits qui fonctionnent, bah c'est une stratégie Oui. que tout le monde n'applique pas. Mais tu vois, quand quelqu'un teste le Focus et que ça fonctionne, pourquoi il arrêterait d'en acheter? Tu gagnes en productivité. C'est même pas 1 euro par jour. Bah, moi dans 10 ans le mec il achète toujours chez moi si ça fonctionne. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. On a genre un taux de clients récurrents qui est assez élevé pour une marque qui se lance, donc c'est-à-dire que les gens aiment les produits et reviennent, tu vois. Ça fait combien de temps la marque? 22 avril, on a lancé les précommandes, mais on a livré les produits le 1er août. Donc tu fais le Ouais, c'est calcul en vrai, vraiment 2024 quoi. Dans tous les cas, hyper récent quoi. quoi de Hyper ouf. récent. Et au niveau, par exemple, genre des chiffres, tu sais à peu près combien vous avez vendu de compléments? Genre une boîte de compléments, un truc comme ça? Bah Combien déjà vous on en a avez eu pris? les premiers stocks de magnésium et zinc qui étaient à 1500 unités de chaque. Ok, On a dû en recommander. On a dû vendre 5000 piluliers. ok. Donc c'est cool. Quand même, ouais, c'est quand même vraiment pas mal. Et du coup, ça vous fait quand même pas mal de commandes en vrai sur l'année. Ouais, plus de 1000 Vous avez déjà. tout externalisé ou vous faites tout vous-même? On n'a pas on n'est pas le centre logistique. Ok, ouais, On ouais. a les entrepôts à Lyon parce qu'en fait c'est un métier à temps plein d'expédier les Ouais. cours. Et on s'est dit il faut quand même mieux payer quelqu'un pour le faire et se concentrer sur autre chose. Sinon tu passes vite ta journée à faire des colis et faire des mails. Ouais, je sais que par exemple, tu vois, Bazinga, il faisait ça à un moment. Il y a encore, peut-être qu'il avait moins de volume parce que c'est pas la même, c'est pas le même sujet, quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça prend du temps. Et vous, du coup, vous habitez à Paris, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Mais de base, vous êtes de À Bordeaux. Bordeaux. Ah, Bordeaux, ouais. Et toi? Ah ouais. Hein? Toi t'es d'où? Moi, j'habite à Montpellier, moi. Putain, c'est cool. J'ai beau Ah là-bas. ouais, bon là il fait un peu gris aujourd'hui, mais même à 9h, ok, il fait 3 degrés, mais t'as déjà le soleil et tout qui arrive et tout dans l'appart, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, Génial. Montpellier c'est bien. Manque d'opportunités, et peut-être un peu de personnes qui font vivre le truc, mais sinon pour moi cette ville elle coche toutes les cases en France quoi, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est le pourquoi on est parti à Paris. Par Parce qu'il rapport. n'y avait pas d'opportunité à Bordeaux. Enfin, ça n'a Ouais. rien à voir, quoi. C'est incomparable. Encore je trouve que Bordeaux ça va, ça passe. Mais Parce que tu peut-être viens de que Montpellier. Lyon ça aurait été mieux. Ouais, mais quand t'es à Paris. Après Paris ouais, t'as Lyon. Ouais. Et ça va le climat tout ça et tout, la vitamine D. Bah alors écoute, le hasard fait que on a pris des vacances, donc on avait le soleil, et que franchement, il y a quelques rayons. Je redescends à Bordeaux. Je, ça, c'est pas ce qui pour l'instant, c'est pas ce qui mine le plus le moral. Ok, ok. La lumière rouge. Bon après, j'optimise tout à fond, tu vois, mais. Ouais, ouais, je sais ouais que t'es pas mal au biohacking Ouais. bah du coup en vrai pour parler un peu directement de là où vous habitez, les choses comme ça et tout, donc tu travailles avec ta copine Meryl. Euh, Ça c'est question un peu perso, mais je pense que les gens, je sais pas si forcément vous en avez parlé et tout dans un podcast complet, mais peut-être que ça peut faire l'objet. C'est un peu bah, comment ça se passe de travailler ensemble. Mm. Comment vous vous organisez, les aspects positifs de cette aventure, les aspects un peu plus négatifs, et comment vous répartissez un peu vos tâches de travail. Est-ce que toi, t'es plus en mode enfin R&D au niveau des produits et du coup aussi toute la partie logistique. Est-ce que Meryl, c'est plus la com, tu vois? Enfin, je fais une caricature un peu C'est bête. Et... l'inverse. Voilà, C'est tu vois. exactement Et ben, l'inverse. tu vois, voilà, je fais une caricature Oui. un peu à la con, ben voilà, tu peux me corriger. Non, mais en gros, je vais commencer par le point négatif, parce que je pense que c'est le plus intéressant pour Tout le les temps autres. dans le boulot. Ok. C'est même pas ça. C'est que on peut pas partir en vacances en se disant quelqu'un gère. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, tu pars en vacances, tu te dis pas mon associé gère, parce que ton associé, c'est ta copine, elle est avec toi. Donc t'as dit, En ouais. fait, c'est le seul truc qu'on s'est rendu compte, mais on s'est rendu compte de ça au bout de 2 ans, enfin, ça fait, avant, on avait déjà monté des projets ensemble. On a mis 2 ans à trouver un point négatif pour assurer aussi les gens. Hmm. Et du coup, bah, l'idée, c'est quand tu pars en vacances, bah, là, on a des équipes, donc c'est cool. Et puis aussi, tu pars pas, pour le Black Friday, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu pars des endroits stratégiques, genre là. Là, mec, Hmm. je suis tranquille. Normal, on est le 31 décembre, donc il y a pas, tu vois, tout le monde est en vacances, donc bon. Tu vas te préparer pour les soldes. Ouais, voilà. On n'est pas préparé grand-chose, parce que finalement, il y a pas 10 000 trucs à faire, tu vois, ça reste, enfin, si, bon, on s'est compris. Ensuite, les points positifs sont énormes. Tu fais confiance, tu te dis que tu sais, tout ce que vous créez, c'est pour vous.
Je te prends un exemple, mais quand tu crées un business avec 2 potes et que tu fais 1000 ventes et que tu fais, je sais pas, 15 000 euros, bah tu le répartis en 3. Mm. Là, tu le répartis à 2. Oui, mais elle, c'est moi et moi, je suis elle. Donc, c'est pour nous. Donc, en fait, il y a ce côté où on est plus fort à 2 et en même temps, on dilue pas vraiment notre gain potentiel, quoi. Parce qu'à la limite, ce qui va me servir, moi, acheter une maison, on va lui servir à elle et on va acheter un truc plus gros. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. Et puis surtout, quel kiff, quoi. Tu te lèves le matin, tu te dis, putain, let's go, je suis pas en forme, elle l'est, inversement, on s'entraide, confiance. Si, mec, franchement, le jour où tu files tes codes bancaires à quelqu'un, t'es content d'avoir confiance en lui, quoi. Ou en Ouais, elle. clairement. Donc beaucoup, beaucoup de points positifs, et puis surtout quel kiff, quoi. Alors le truc, c'est que quand il y a des mauvaises nouvelles, on les vit à 2. Mais un mec, quand il y a une bonne nouvelle, incroyable. Ouais, j'avoue. Et du coup, au niveau un peu de vos projets, vous répartissez comment parce que là, du coup, tu m'as dit que c'était un peu à peu près l'inverse de ce que vous avez dit. Donc, en fait, Meryl est très fort pour gérer tout ce qui est relations fournisseurs, Ok. trouver les meilleurs deals, trouver les meilleurs compléments. Ça peut paraître bête, mais c'est super dur parce qu'en fait, des fois, tu contactes des chimistes, des labos, et tu sortes la formule la plus économique. T'as envie de, moi, je veux genre, tu vois, la vitamine D. Quand on leur a dit, on veut de la D3, K2 à l'huile d'olive. Comment ça, vous voulez pas de l'huile de tournesol? Je dis, non, non, je veux de l'huile d'olive. Pourquoi vous voulez de la K2? Mais attendez, c'est nous qui devons vous expliquer pourquoi la K2 c'est bien dans, Ouais, de ouf. qu'est-ce C'est qui se normal. passe, en fait, tu vois? Donc non, voilà. Et puis moi, je suis plus sur le côté, stratégique. En mode, tiens, cette gamme, elle serait bien à faire. Ce nom-là, on va le mettre pour ce produit. Ok. Cette vidéo, elle va être bien à faire. Tel axe, il est bien. Lui, il faut qu'on l'ait en ambassadeur. Donc en fait, je suis plus le créatif, et elle est plus dans l'action, Ok, ouais, toi dans la créatif, réflexion. elle exécutive peut-être un peu plus. Ouais. Exécutive et moi créatif. Ce qui Ok. du coup est embêtant, ça tu vois, c'est embêtant parce que dans notre société actuelle, le créatif est quand même plus mis en avant. Waouh, il a eu Mm. l'idée et tout. Surtout qu'il y a pas un côté où les gens comprennent pas trop. C'est-à-dire que des fois, je suis comme ça pendant 1 heure, littéralement. Hein. Mais en fait, j'ai des super idées. Mais de l'extérieur, t'as l'impression que je suis un gros Ouais. branleur. Tu vois. Donc c'est particulier à expliquer. Et c'est pour ça que juste 2 créatifs ensemble, faut qu'ils restent meilleurs potes, mais faut jamais qu'ils bossent ensemble, tu vois. J'ai eu un projet une fois avec un de mes potes qui est créatif. Mec, on voulait faire un coaching de 21 jours, tu sais, en mode reprise d'habitude et tout. Tout était prêt. La page de vente, le programme, on l'a jamais lancé. Ouais, il y en a aucun qui voulait faire le truc un peu chiant, on va dire. Ouais. Personne s'est dit, allez, on fait la première story. Non, tu vois. C'est fou Donc, il ça. faut toujours un mec qui est dans mode tac, 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 et l'autre qui a des idées, parce qu'à l'inverse, si t'as pas le mec qui a les idées, bah, l'autre, au bout d'un moment, il sait pas sur quoi avancer. Non, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que je l'ai encore entendu dans un podcast. Je sais pas si t'as écouté le dernier Sans permission avec Harry Flag. Non, Et en j'étais gros, sur Shape. ouais, voilà, et il en parle avec bah, tout simplement Yumi, etc. Et il dit que heureusement que il a rencontré son associé qui lui était plus R&D de base et Eric, on sait très bien qu'il est très créatif. Et du coup, bah, les deux, ça fait un bon mariage pour justement être complémentaires. Et c'est vrai que des fois, faut pas forcément trouver pareil que toi, mais peut-être juste un peu plus complémentaire on va dire, rattraper pas tes lacunes, mais des choses peut-être que t'as moins envie de faire et c'est moins ta zone de génie tout court. Bon, Et comme ça, bah, ça fait le taf, quoi, tout simplement. c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment accepter de s'associer, quoi. Ouais, clairement. C'est la meilleure chose, hein. Il y a rien de mieux que quand tu trouves un expert, tu vois, juste, Ça que ça soit. ce que fait Meryl, je serais incapable de le faire, hein. Rappeler les fournisseurs, bonjour, où est-ce qu'ils en sont? Faut vous accélérer un petit peu. Ah, vous m'avez monté le prix. Non, attendez, je vais renégocier. Moi, c'est vraiment, je serais pas capable de le faire. S'il faut le faire demain, je le fais. Et si tu me dis on part sur 1 an ou 2 ans de ça, ça va pas me faire kiffer, en fait. Ok, Mais ok, alors, ok. Et vous êtes officiellement tous les deux entre guillemets en CDI, même si j'imagine vu que c'est la genèse du projet, vous on se paye rémunérez pas. pas encore. Et du coup, vous avez personne d'autre que vous avez recruté ou c'est que des freelances? Bon, on a quelques freelances qui nous aident parce que pour l'instant, il n'y a pas assez de choses à faire Ouais. pour avoir full time sur un poste. Hmm. Ok, ok, Mais, ça par marche. contre, on a une community manager qui va être full time chez nous à partir de début février. Parce que mine de rien, mon compte, son compte, podcast, Nutripreneur, nanana, mine de rien, il commence à y avoir besoin de quelqu'un full time, là. T'inquiète, je comprends parce que moi je suis en alternance et mon patron, je suis arrivé, il y avait plus ou moins
un réseau à gérer d'une entreprise. Ouais. Et entre-temps, il en a créé 2. Donc, en fait, j'ai 3 réseaux à gérer. Mais du coup, j'ai 3 sites internet à gérer, j'ai 3 types d'articles, et j'ai un Voilà. podcast à gérer aussi pour lui. Voilà, donc tu comprends ce que c'est et qu'au fait, au bout d'un moment, si tu veux pas passer ta journée, en fait, être sur les réseaux, c'est cool d'avoir des équipes. Ouais, de ouf. Et par rapport à Nutripreneur, je vous ai surtout connu avec la vidéo de Yumi Denzel. Et déjà, en vrai, est-ce que globalement, tu penses que la vidéo avec Yumi Denzel, ça a été un tournant pour la marque en termes peut-être de communication, de visibilité, parce que vous êtes ressorti. D'ailleurs, est-ce que genre en mode vous vous êtes remis en question par rapport à ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que c'était pertinent, pas pertinent? C'est toujours pertinent. Ouais. C'est toujours pertinent. Ça fait plaisir quand t'avais Vincent Klingbell qui dit je pense que votre projet là, vous devez le changer. Mais par contre, vous, je sais que vous allez rêver avec l'énergie. Parce qu'en fait, on était complètement alignés avec ça. Genre, on débute. Tu vois, l'axe marketing et tout, il y a sûrement des choses à changer. Bref. Est-ce que ça a changé le business? Pas du tout. Je pense qu'en fait, il faut quand même remettre quelque chose dans le contexte. C'est que ce qui pourrait changer mon business, c'est passer sur qui va être mon associé. Parce qu'en fait, Ouais. qui va être mon associé? Les gens qui le regardent, ils ont de l'argent. Ouais. C'est-à-dire que demain, ils iront acheter. Les gens qui regardaient l'émission du Yumi Denzel le faisaient dans un objectif de divertissement pur. Et il y a beaucoup d'enfants. Une fois, j'étais à un mariage véridique. Et t'as un enfant de 15 ans. Il parle. Et il me parle de Dubaï et tout. Je dis, regarde, je fais, tu connais Sans Permission? Il me fait, oui et tout, comment tu connais? Je dis, non, c'est toi, comment tu connais, tu vois? Hmm. Et je lui dis, t'as 15 ans, il écoute. Bah, ce mec, il a même pas de carte bancaire. Ouais. Donc, effectivement, c'est trop cool. Je vais être un peu dur. Là où ça nous a beaucoup aidé, c'est surtout crédibilité en mode, ah, je t'ai vu sur. On a fait des ventes. Mais je veux dire, sur 400 000 vues, on n'a pas fait, il y a pas eu 500 commandes, quoi. Ouais. Donc, proportionnellement, c'est pas non plus, la folie. Ah Mais, ouais, puis... ça me choque pas. Honnêtement, le but, c'était surtout, crédibilité, c'est crédible. Ok. Et un peu, du coup, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Juste après ça, je sais plus, mais en gros, le podcast que vous avez lancé, il est Corps et Esprit, c'est à peu près à quel moment? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu aussi un tournant sur le podcast. C'est l'épisode avec le professeur. Ah voilà. J'ai l'impression que là, il Bah, a... vu quoi, en version longue sur YouTube, donc Combien? 180 000. Ouais, ouais. Surtout que c'est à peu près la moyenne de, par exemple, ce qu'ils font sans permission en termes de vues sur YouTube. Donc c'est vrai que quand t'as un beau pic comme ça sur un format podcast, ça envoie, ça envoie, ça envoie. Et en vrai, tu t'avais parlé d'un truc par rapport à Nutripreneur, ça m'a fait le lien. C'est, tu parles souvent de que t'es inemployable. Non? Si, mais mec, je ne peux pas, en fait, T'as déjà été en CDD, des jobs étudiants, des trucs comme ça, quoi. j'ai fait 3 jours de CDD où je vendais des magazines de vin. Ah ouais, t'as pas Alors, fait je le... Ouais. connaissais pas le vin. Mec, tu devais me voir. J'étais là en mode, les mecs, ils me disaient, ouais, entre nous, le Bourgogne, c'est mieux que le Bordeaux. Et je leur dis, vous avez parfaitement raison. Alors que, mec, je ne connais Oui. rien au vin. Ouais. C'était scandaleux. Et puis, j'ai fait 6 mois d'alternance. Et en fait, ce qui me tuait, c'était que je m'ennuyais. Mec, lundi 17h, j'avais fini mes tâches de la semaine. Donc la première semaine, c'est marrant. À l'époque, je regardais beaucoup YouTube de divertissement, tu te marres. Au bout de 2 semaines, tu te dis, il me reste 50 semaines comme ça, en fait. Hmm. Ça va pas être possible. Donc c'est ça, en fait, c'est que je pense que il y a un problème, et je veux absolument pas tomber dans ça, parce que quand tu emploies quelqu'un, il s'ennuie. C'est pour ça que tu vois, dans mes entreprises, je vais vraiment plus valoriser les couteaux suisses. Alors ça, quand même besoin d'une expertise hyper poussée. Mais dans ce cas, tu prends des freelances. Hmm. Et tu vois, Google, ce que je trouve fou, c'est qu'ils sont même pas 10 000 salariés dans le monde. Et c'est Google. Genre, c'est une des entreprises les plus Ouais. valoriques du monde. Et je trouve que, même quand je parle avec mes potes qui sont dans les boîtes, etc., ils sont employés la moitié du temps pour combler une chaise. Même eux le disent, ils disent, ouais, là, tu vois, il y en a plein, ils me disent, ouais, moi, je prends pas de vacances à Noël parce que de toute façon, il n'y a rien à faire au taf, donc j'y vais et je chill. Mais mec, moi, c'est hors de question, c'est ou vacances imposées, ou tu viens et tu réfléchis sur la stratégie et on y va, quoi. Ouais, de Tu ouf. viens pas ici pour occuper la chaise et prendre le café avec moi. Non, mais je Donc, les gens, je trouve qu'ils s'ennuient au taf. Que si les gens aiment pas leur métier, c'est avant tout parce qu'ils s'ennuient. Parce qu'en vrai, tu vois, demain, tu me fais bosser je sais pas moi,
Voilà, faut vendre du Tipex. Ok? Mais si demain tu me dis vraiment, faut que tu trouves une stratégie marketing pour rendre le Tipex sexy, mec, ça pourrait me faire kiffer. Mais si tu me dis juste, tu bosses chez Tipex, tu vas revoir le visuel et on va changer, on voit est-ce qu'on met du rouge ou du vert. Ouais, Les gens ont beaucoup plus de potentiel que ce qu'on croit. clairement, ouais. Et c'est vrai que des fois, c'est des postes qui comblent, qui pourraient, enfin, c'est une personne qui comble un poste qui pourrait combler plusieurs trucs. Donc c'est vrai que le côté couteau suisse, je te comprends parce que mon patron, il m'a clairement pris pour ça quand je lui ai donné tout ce que j'avais fait et tout. Il m'a dit bon déjà je comprends pas pourquoi t'es pas en freelance et de deux il m'a dit je te jure il m'a dit ça et j'étais en mode je suis censé dire quoi là du coup et après il m'a dit bah en vrai c'est pour ça que maintenant je pars sur plein de trucs et bon après c'est bien pas bien parce que quand t'es couteau suisse tu te spécialises pas, tu peux pas push sur un truc fort. Mais au moins, t'es bon dans plusieurs domaines. Après, ça dépend un peu de la stratégie de l'entreprise. Bien sûr. Mais ouais, c'est vrai que moi, je le vois énormément. Genre, je suis autant sur la création de contenu que sur le truc de, je te fais une landing page, que je te fais un site internet au complet, que je te gère un podcast de A à Z. Mais en fait, faut comprendre où t'en es Hmm. dans la boîte. Par exemple, nous, notre CM qui va être là full time, elle va aussi nous aider sur toute la partie process et structure parce qu'elle est très forte sur ça. Ça n'a rien à voir avec les community management. Mais c'est pas grave. Elle sait faire, elle adore. Let's go. Et en plus, les gens, quand ils sont couteaux suisses, ils s'ennuient moins aussi. Ouais, de ouf. Si tous les jours, à faire. ton job, c'est répondre à des commentaires, je peux comprendre qu'au bout de 3 mois, ton cerveau, il est bousillé. Hmm. Alors que si tu réponds aux commentaires dans l'objectif de voir la tendance pour derrière ensuite créer un lead magnet et potentiellement avertir le créateur et lui dire tiens, cette vidéo-là, faut la faire, elle va plus fonctionner, c'est quand même plus kiffant. Bon. Ouais, clairement, je vois ce que tu veux dire et ouais, après c'est compliqué, tu vois. Là, tu vois, j'avais fait un réel par rapport à ça. Tu vois, tu dis que t'es en mode inemployé parce que peut-être que tu préfères être entrepreneur, mais les gens, ils oublient que des fois, il faut un peu quand même de tout pour faire un monde parce que les deux ne pourraient pas fonctionner chacun de leur côté. Je supporte pas les gens qui critiquent le salariat. Ouais. C'est Si, insupportable. si tu critiques, bah, c'est que peut-être que ça te correspond pas. Teste entrepreneur, tu vas voir que finalement, le salariat t'allait très bien ou pas. Les seuls salariés que je comprends pas, c'est ceux qui bossent pour les mecs qui critiquent le salariat. Parce que littéralement, le mec te chie dessus, quoi. Hmm. Quand le mec, il te dit, ouais, la rat race, c'est être salarié, et après, il fait une annonce, on recrute, j'ai envie de dire, mec, imagine l'estime que ce mec a de toi, quoi. Là, Ouais. le côté, tu bosses pour son rêve, il est tellement plus vrai. Alors qu'en vrai, ce qu'on dit pas aux gens, c'est que, tu vois, par exemple, dans mon équipe, tu sais, j'ai plusieurs coachs avec moi, je suis pas tout seul à coacher, parce que je peux pas. Il s'appelle Axel. Et lui, il m'a dit, mec, j'adore le coaching, mais je me rends compte que j'aime pas être entrepreneur. Et juste, ça tombe bien, on bosse ensemble, tu vois. Donc lui, il est super content parce qu'il peut être coach, sportif, nutrition, mindset, sommeil, etc. sans avoir créé du contenu, chercher des clients, prospecter, gérer les relances paiement, administratif, URSAF, nanana. Il fait ce qu'il aime. Hmm. Et c'est ok. Enfin, genre, c'est génial, tu vois. Tout le monde ne veut pas tout ça. Non, il y a des trucs clairement chiants et c'est toi qui gères toute cette partie-là. Ouais, pour l'instant, je la gère parce que, en vrai, tu vois, ça se passe tellement bien que les relances clients, il n'y en a pas de paiement. Hmm. Peut-être une par mois, mais c'est rien, quoi. Genre, en mode, tu sais, des fois, c'est vraiment un oubli sincère. Euh, la vente, je la gère moi encore. Ok. Même si là, je vais avoir quelqu'un pour m'aider parce que je peux pas tout faire. Mais je le vois plus comme du coaching, la vente, tu vois. C'est pas toi qui fais les appels un peu gratuits de. Si, ok. Si. T'as pas envie de Euh, faire recruter un closer ou une closeuse ou un truc comme ça? si, et par exemple, tu vois, c'est intéressant. Celui qui va nous rejoindre, bah en fait, c'est un client qui a perdu tout ce kilo. Du coup, il dit, bon, je suis plus que convaincu. Ça fait un peu la storytelling, mais c'est putain de vrai. Là, au moins, il va te vendre le produit, il pourra pas dire que c'est. Ouais, on m'a dit de le vendre, on m'a dit de le vendre. En fait, c'est même pas qu'il est convaincu, c'est qu'il a testé. Ah, C'est il a quand t'as testé, il a testé un approuvé, il a tout restaurant, fait. tu veux convaincre ton pote d'aller au restaurant, c'est quand même plus facile que si t'avais des photos sur Instagram, quoi. De ouf. Et la petite particularité, tu vois, c'est que lui, j'ai aussi décidé qu'on allait bosser ensemble parce qu'il est très bon en psychologie. C'est-à-dire qu'en fait, il comprend, je disais tout à l'heure, comment parler aux gens. Mais pas dans un optique de manipulation, dans un optique de, en fait, là, la personne en face de moi, elle est juste en détresse. Et ça sert à rien qu'elle rejoigne le coaching. Parce qu'en fait, si elle rejoint le coaching, elle va se mettre une telle pression qu'elle va échouer quoi qu'il arrive. Et ça va faire que des malheureux. Et que Ouais, même, toi, ça te fait une mauvaise, pas une mauvaise réputation, mais c'est pas des clients qui étaient là au bon moment, quoi. ouais, puis surtout beaucoup de stress quand quelqu'un te dit c'est ma dernière chance.
Mec, c'est trop stressant. En fait, il y a trop d'enjeux, tu Ouais, vois. ouais. C'est pas Alors que plaisant. de base, c'est un accompagnement, quoi. Ben oui, c'est ça. Si dernière chance, tu vas pas avoir Nutripreneur coaching, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Je sais plus. Mais mais si voilà, c'est aussi important, tu vois, que quand tu prends un closer, moi, tu vois, genre les closers aussi, c'est des gens qui quand même beaucoup se touchent, c'est-à-dire qu'ils se disent ok, les calls arrivent et j'attends sur mon ordi que les appeler. On se rend pas compte le luxe que c'est, dans le sens où avant un commercial, il prend la bagnole, il fait 6 heures de route et il va prospecter. Là aujourd'hui, Voilà. il a des mails qui arrivent sur sa boîte mail et quand il y en a un qui l'annule, il fait putain, il casse les couilles. Alors que des fois, t'en as un, oui, c'est 3 heures aller-retour de voiture pour que le mec soit pas à la fin. Ok? Ça, j'avoue, c'est chaud, ouais. Et c'est pour ça que moi j'ai dit, mon commercial, je veux que tu sortes les dents. C'est-à-dire que si demain il faut aller prospecter, il faut appeler des clients à froid, on le fait. Moi, le mec, il me dit, non, non, moi je suis juste closer, j'attends les appels. C'est pas Mm. un tap, tu peux pas gagner 4 000 € en attendant les appels. Parce que c'est Ouais, ce ça va. que gagnent les bons commerciaux. Genre, bon, au Volume, pas volume, voilà, quoi. bout d'un moment, faut remettre dans le contexte, tu vois. Moi, je serais ravi que tous mes commerciaux gagnent 10 000 € par mois. Mais je veux qu'à la fin du mois, on se tape dans la main en mode, putain, les mecs, on a tout donné là. Ouais. Pas en mode, Et, bon, c'est les calendriers sont tombés tout seuls, super. ouais, non, c'est sûr. Et d'ailleurs, du coup, en vrai, toi, t'es bien actif par rapport à LinkedIn pour cette Ouais, partie-là. Je pense que c'est un peu ta target numéro 1 avec Instagram. carrément. LinkedIn, c'est génial. Parce que, en fait, il faut savoir écrire. Et pour les coachs, c'est pas facile. Parce C'est qu'on est vrai. souvent habitué à montrer le physique, etc., etc. Et en fait, être intéressant à l'écrit, sur LinkedIn, quand tu montes ton physique, tu es shadowban. Donc, tu peux pas montrer Ouais, tes de ouf. ados sur LinkedIn. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros prix et que, en gros, là, je suis le coach le plus suivi. Et, sauf si tu parles du principe que Meryl l'est aussi, auquel cas, c'est elle. Bon, en gros, on est les deux premiers. Donc, c'est ce qui s'appelle avoir le monopole, Ouais, de ouf. comme il faut. Et en fait, il y a pas de gens qui arrivent à s'implanter. Parce que, ou ils arrivent à avoir beaucoup d'abonnés, mais ils vendent pas. Donc, au final, c'est des influenceurs santé. Ou alors, ils sont bons dans le coaching, mais ils arrivent pas à écrire. Ou alors, quand ils écrivent, ils ont des appels. Et ils se rendent compte qu'un appel de vente, c'est pas juste, ouais, on va prendre des bras. Tu vois, excuse-moi, je suis très caricatural, mais, Non, mais ouais, c'est comprendre la personne, c'est lui proposer la meilleure solution et des fois c'est peut-être pas sortir à la fin de l'appel avec un contrat quoi. ouais. Faut accepter. Tu sais que je coach aussi des coachs sportifs à côté plus business et tout. Et là, j'en ai même un que j'accompagne sur LinkedIn. Et il fait, mais c'est bizarre, tu m'accompagnes, t'aurais intérêt à que j'existe pas. Je dis, mais si, en fait, il y a tellement de place, mais moi, je ne peux pas absorber toute la demande. Hmm. Il y a, mais j'ai 14 000 abonnés. Si j'avais ne serait-ce que 10% des gens clients, je suis plein pour des années, en fait. De ouf. Donc, viens, je t'apprends à faire pareil. Et vous avez Et un puis, quota Oui, pardon, désolé. non, mais c'est aussi pour dire que les gens veulent aussi le coach. C'est-à-dire que des fois, même si quelqu'un il va dire bon Flavio il est compétent, ouais mais je veux pas Flavio, ça matche pas trop. Et en fait, bah autant les présenter d'autres personnes, tu vois. Clairement, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que moi, je me verrais pas avec un certain coach sur Instagram, mais je me verrais peut-être plus un coach que j'ai vu sur YouTube pendant des années et que je vois que le feeling match de ouf et que il va plus me comprendre et puis même que je passe pas un bon moment parce qu'on s'en fout, mais juste que j'ai envie de me la donner pour lui parce que il y a aussi un truc et ce qu'il y a de bien, c'est pour ça que moi j'y ferai bon c'est devenu mon pote, mais c'est lui qui me coach sur ma prépa marathon, c'est que tu dois rendre des comptes à quelqu'un. En plus déjà que tu mets de l'argent en jeu tous les mois, tu dois rendre des comptes à quelqu'un et du coup t'as pas envie de décevoir la personne. Et si Exact. t'apprécies la personne, là, c'est effet décuplé. Complètement. T'as un très bon mindset, j'adore. Bah, je l'ai vu. J'ai des gens, des potes qui ont un physique de fou, vraiment une visualisation du coaching hyper intéressante. Ils font pas cher. Je sais qu'ils font des bonnes choses pour les autres, mais que tu vois le mec qui se fait coacher par un gars, par un autre gars, qui est soit plus aberrant que lui en physique, mais que peut-être il est sous comment on appelle ça, sous stéroïdes, mais parce que c'est voulu, parce qu'il fait de la compète, etc. Ou il peut se faire coacher par un mec peut-être plus hybride training parce qu'il va aller chercher quelque chose, mais il accepte de se faire coacher alors que il a toutes les connaissances du monde et il fait comme toi, il est souvent en train de faire les dernières formations scientifiques, etc. et tout pour pousser le truc au max. Il faut accepter des fois de te mettre un peu dans de l'inconfort et puis ouais, ok, tu dois sortir quelques pesos, mais c'est pour toi, tu vois, c'est pour ta santé, c'est comme encore une fois. Est-ce que tu as vraiment besoin de compléments alimentaires? La plupart du temps, oui. Est-ce que tu as besoin d'un coaching? Oui, non, en fonction de tes objectifs. Si t'as un objectif peut-être de compète ou un objectif précis, peut-être de Aerox, moi, tu me dis, moi, j'ai envie de faire un Aerox.
Franchement, si je trouve pas facilement et vu que c'est assez nouveau, je trouve pas facilement des vidéos YouTube sur des entraînements type Aerox. Il y a peut-être une prépa enfin il y a un coach qui va peut-être arriver ou peut-être il y a une salle de CrossFit qui fait des entraînements Aerox et du coup c'est parfait. Tu viens de donner une idée de chaîne YouTube là au passage, tu vois. Quand tout à l'heure on disait le marché du coaching des compléments est saturé, là mec le marché de l'Aerox il est au début et t'inquiète pas que dans 2 ans t'as 30, 40, 50 coachs hyper connus Aerox quoi. T'inquiète, moi j'en ai un que je veux qui est à Montpellier, qui entraîne des gens pour faire les Aerox. Donc là il a entraîné pour les Aerox, enfin le Aerox de Marseille. Il va faire sûrement celui de Toulouse. Et non, le mec qui marche, il est bon, ils ont une très grosse présence avec sa copine sur les réseaux, et du coup ils ont fait leur petite salle, qui du coup comme ça et tout, tu vois que c'est un peu CrossFit, mais il n'y a pas trop de cage à squat, tout ça et tout, pour faire traction tout le bordel. Donc tu sens que ça va partir sur des entraînements Ouais. Aerox, il fait une prépa Aerox, et il prend les gens. En plus, nous, ça va, à Montpellier, on a les rives du Lez et tout, donc on a vraiment facile, je te jure, genre des rives qui font 5-6 km l'aller, et tu peux te faire des bonnes sessions de running, quoi, des sessions longues, et il prend les gens, et de longues les dimanches matins, ça va faire la session tous ensemble, quoi. Lui, ça lui fait son entraînement, et tout le monde s'entraîne, quoi. Comme ça, il surveille les gens. Je sais même plus comment c'est arrivé l'Aerox, il s'est passé un truc parce que j'ai l'impression que ça fait un an tout le monde le fait là. C'est un mix des deux, je pense que déjà, moi, j'ai surtout vu Bazinga quand il allait tout ce qui est Manchester, etc. Pas de suite. Oui. Donc vraiment, c'était encore, je trouve, pas du tout en France. Le premier que j'ai vu, c'est bête, c'est à Bordeaux, je crois. Le premier français le premier Aerox de France que j'ai vu. Après, là, maintenant, une fois que Paris, ça y est, ils ont fait le premier. Là, ils vont faire deux autres pour 2025. Mais là, ça va péter parce qu'encore une fois, une capitale supplémentaire. Et en plus, ils font tellement d'événements que même, tu compares ça au CrossFit, c'est tellement différent. Non seulement parce que c'est accessible, parce qu'il y a eu la mode du running. Il n'y avait pas eu la mode du running, jamais ça aurait explosé. À mon avis, c'est impossible. Mais vu qu'on était tous en mode marathon, je sais pas quoi, ça, moi, je l'ai dit j'ai fait un trade sur l'application trade. Après, je l'ai supprimé. J'ai dit, moi, voilà, on a connu les phases de CrossFit, force athlétique et muscu avant le CrossFit. Là, on est sur la période hybride running. Et du coup, je savais pas que le Aerox allait autant exploser, mais je pense honnêtement que d'ici 2026, 2027, je pense qu'on va, du coup, soit faire tous des Aerox, entre guillemets, soit on va tous partir sur des triathlons. Mais peut-être pas des Ironman, mais on va taper des triathlons parce que là, avec des youtubeurs comme Bazinga, Eric Flag et tout, ça pète, hein. On a besoin de Même les challenge. entrepreneurs, hein, Guillaume Mounbech, Mais oui, mais parce qu'en fait, les entrepreneurs, ils aiment le challenge, tu vois. ouais, là, ouais, surtout lui. Con. De toute façon, avec Nutripreneur, il y a un truc à faire avec les challenges, Aerox, etc. De ouf. Faut juste qu'on reste concentré parce qu'on peut pas tout faire. Mais tu vois, créer notre propre salle de Aerox sur Paris serait incroyable. Genre Nutripreneur Aerox. En plus, je trouve que Nutripreneur, c'est un super sponsor pour l'Aerox, tu vois. Mais bon, Ouais, de ouf. l'argent, Genre quoi. vraiment, ouais. C'est, Et ouais, ouais, de ouf. C'est vrai. petit à petit, en fait, et c'est ça qui est trop bien, tu vois. C'est qu'en fait, il y a toujours des nouvelles opportunités qu'on pensait pas. Tu vois, tu me parles de triathlon, c'est marrant. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais il y a plein d'autres choses qui vont, par exemple, alors là, c'est plus sur 5-10 ans. Je pense qu'on va avoir le boom des challenges, pas bain froid, mais bain chaud. Parce qu'en fait, c'est bon, le douche froide, on a compris. Va tenir 10 minutes dans un sauna à 115 degrés et on verra. Et en fait, ça va être challengeant pour les gens. Ouais, ouais, La je vois. randonnée aussi. Genre, la randonnée, ça va beaucoup plus revenir. En fait, tout ce qui touche à la nature et au challenge. Hmm. Des choses accessibles que tu peux faire C'est ça. rapidement. Bon, après, il y en a, ils ont pas la nature à côté, mais vraiment quelque chose d'accessible où, genre, tu te dis, j'ai juste à aller à tel endroit ou à utiliser ce que j'ai chez moi, et puis c'est réglé, quoi. Les Tu, bains froids, il fallait que t'achètes quelque chose et tout. Bon, je te dis ouais. pas non plus de faire un bain chaud parce que le problème de l'eau chaude, c'est que ça touche directement en contact avec ta peau, donc ça peut te brûler. Mais alors c'est vrai que ouais, les saunas et tout, peut-être qu'après il y a tous les centres de bien-être sauna, ils vont mettre une machine spéciale. Mhm. La cryothérapie, on en entend moins parler. Ouais, ça floppe. Mais j'aimerais bien tester parce que C'est génial. j'ai jamais fait. Mais en fait, le problème, c'est que c'est quand même 80 balles pour 5 minutes, même si c'est de la récupération et tout. Il y a quand même un aspect 80 balles pour 5 minutes. Ah ouais, autant? Je crois que... Bah, Bon après Montpellier, je crois que c'est non en vrai moi les séances c'est Montpellier, je crois que c'est 20 minutes la séance. Mais du coup, c'est vrai que enfin ah, 20 minutes, et 20 euros pardon les 3 minutes de séance. malgré Payées. tout, ça reste 20 balles les 3 minutes, tu Ouais, vois. tu fais ça, tu veux faire ça une à deux fois par mois, t'as l'équivalent d'un abonnement de salle ou peut-être de complément alimentaire qui part. Complètement. Donc, c'est des choix. Mais Exactement. tu vois même, ah putain, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui.
côté muscu, je pense que la muscu va disparaître. Enfin, non, va moins être là en mode traditionnel. Mais tu as les entraînements genre, tu te rappelles à l'époque les entraînements de 300, etc. Ça va plaire aux gens. Pendant 20 minutes, tu fais traction pompe dips, traction pompe dips, traction pompe dips. Et en fait, les gens vont te remarquer qu'avec une alimentation genre un peu top qualité, ancestrale, ce que tu veux, ils vont réussir à avoir les mêmes physiques que les mecs qui passaient 7, 8, 10 heures par semaine à la salle de sport. Et l'exemple typique, c'est Eric et Baz, tu vois. Ouais. Ils ont pas révolutionné les exercices. Et puis moi, j'ai eu Baz en coaching, genre pas personnalisé, mais dans ses programmes. Il fait rien de extraordinaire parce que c'est du basique. Mais c'est juste que il fait des entraînements de traction et tout. Et moi là, c'est pour ça de son rien qu'hier, j'ai pété un câble. Genre, je me suis dit, ça y est, je reprends les tractions lestées et les dips lestés. Et rien que cette sensation de te lester, donc c'est lourd, c'est difficile, mais bon, tu respectes la prog et au début c'est facile. J'ai fini de me lester, je me suis dit, allez, tu sais quoi, jamais fait de ma vie, je vais enchaîner 10 tractions et 10 dips. Je pensais que j'allais galérer. Et en fait, vu que je me suis alourdi juste avant, là j'ai l'impression de voler Oui. et engendrer du volume. Vu que je suis dans un objectif de marathon, j'ai pas le temps de faire 5 séances, enfin, je dis une connerie, allez, 3-4 séances de haut du corps spécialisées. Mais en fait, il faut faire des exercices où en fait ça va tellement te choquer le muscle qu'il faut taper là-dedans et les trucs annexes si c'est pas un objectif peut-être d'esthétique ou peut-être de santé genre d'assouplissement ou quoi que ce soit, fais les fondamentaux et peut-être que tu vas pouvoir justement coupler je sais pas traction dips à faire un peu de running ou de ski erg, peut-être plus du ski erg parce qu'on est plus dans le fait de d'engager les triceps et les grands dorsaux, mais voilà. Mais mec, en vrai, même C'est côté, ludique, c'est stylé. bah oui, c'est, et Ouais, puis voilà. tu Petit fais challenge. dips, squat, développé militaire et soulevé de terre. En fait, tu l'as ton physique. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est Au vrai. fond, au fond. Si tu charges, genre, pardon pour le bruit de la chaise, si tu charges vraiment, tu vois. Donc, Volume, même pas forcément chargé, volume. Des fois, tu sais, on te dit trop moi, tu vois, je l'ai souvent fait pendant un an. Tu sais, c'est le 10 fois 3. oui, d'accord. Mais quand on te dit, allez, là, tu vas taper, là, on va se concentrer tu vas faire 10 séries en tout de traction spécifique 3 fois 3. Ensuite, tu vas peut-être faire 3 fois 6 et tu vas finir par max rep. Mais ça, à la longue, tu fais ça 3 fois par semaine, c'est fini, genre, C'est terminé. Oui, en fait, t'as raison. Quand je disais pousser lourd, c'est qu'il y a des gens, je me rappelle, enfin, t'avais un mec qui était avec moi, il faisait 50 kilos au bench. Un an après, je reviens, il était toujours à 50 kilos au bench. Je fais, mec, il y a un problème. Genre, au bout d'un moment, ton corps peut pousser plus lourd. ouais. Bizarrement, tu mets 65, il fait autant de reps. Ah ouais, mais gros, mais tu t'entraînes, en fait. Je l'ai souvent fait ça. Ça, j'avoue, je l'ai souvent fait Et sur, moi aussi, hein. Et quand je vois mon pote en force athlétique, putain, comment ça charge les barres. Tu te dis aussi, ah ouais, la vache. mais en même temps, certes, des fois, voilà, je trouve que la force athlétique, c'est pas sexy. Je trouve que c'est Oui. pas sexy sur le bail parce que quand on te dit faut que tu me mettes 70% de ton RM, mais déjà qui varie ton RM de il y a 3 mois, il varie peut-être parce que t'étais dans une forme olympique, là t'es dans une forme dégueulasse. En même temps, on te dit faut que tu me fasses 3 secondes d'excentrique, voire pire et tout. Bon, moi, j'ai essayé, j'ai pas réussi, tu vois. C'est dur et surtout, en fait, ce qui est dur, c'est les Mais nerveux. c'est mental, Et en fait, nerveusement. tes journées sont finies. De quoi? C'est ça. Tes journées sont cuites après. Tu Ouais, vois, hier, ouais. la Je l'ai senti. quand je te dis, je pense que ça va disparaître, pas du tout, mais ça va réduire. C'est que, mine de rien, tu vois, le matin, des fois, je fais du 30 minutes de vélo, 40 minutes de vélo. T'as pas la même énergie que quand t'as fait 40 minutes de muscu. Genre, en fait, après la muscu, t'es un peu lessivé. Moi, c'est Après la différent. Bon. Moi, c'est différent parce que je trouve que après, c'est peut-être parce que j'ai pas refait des séances jambes, donc avoir des grosses séances jambes, comment ça tape. Mais par exemple, tu vois, moi, vu que je suis dans une optique de run, quand je vois que des fois, je peux être sur la séance à une séance de fractionné à 165 de BPM moyen, c'est que hier c'était différent. Je pense que c'est le fait de reprendre un peu des 3x3, des 5x4. Tu sais que ça tape nerveusement, c'est fait pour. Mais moi, je suis quand même beaucoup moins fatigué après de la muscu, que j'ai fait quelque chose d'intense, un peu circuit training, qu'une grosse séance de run. Après, c'est les ressentis de chacun, tu vois. Je pense qu'il y a aussi la santé cardiovasculaire de chaque personne qui rentre en compte. Mais ouais, c'est sûr que non, ouais, FA, en plus que ça dure de 2-3 heures, nerveusement, tu finis cuit, quoi. Je trouve que c'est plus, ça tape plus dans le cerveau que une séance plutôt type hypertrophie. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est que mine de rien, tu vois, des fois, la muscu, quand il y a un superset, moi, qui me tue, c'est traction dips, lesté. Et après ça, tu vois quand même les étoiles, quoi. Ouais, je veux dire, c'est vrai que ça m'a fait La journée bizarre, de ouais. travail, tu vois, c'est ça. En fait, c'est pour ça aussi, tu vois, on revient juste 2 secondes sur le coaching. Faut savoir aussi qui t'as en face de toi.
Moi, les mecs que j'ai en face de moi en coaching, si je leur dis, les gars, on part sur un superset traction dips avant d'aller au taf, les mecs, ils vont se tirer une balle, en fait, la plupart. Ouais. Clairement, ouais. Bon, en vrai, fin de la parenthèse concernant un peu tout ce qui est nutripreneur, etc. On va en venir quand même à un concept forcément que j'adore parce que j'en fais un, c'est le podcast Corps et Esprit. C'était un peu, ouais, voilà, pour savoir un peu, du coup, l'objectif de ce podcast. Pourquoi l'avoir fait? J'imagine que c'est pour ça aussi que t'es là, c'est que t'adores du coup les conversations un peu plus profondes qui durent pas que 60 secondes avec Instagram quoi. Et du coup un peu voilà, est-ce que vous avez peut-être un objectif derrière ça? Est-ce que c'est de faire forcément un écosystème et du coup déjà de développer l'écosystème format long, comme ça moi ça s'est fait. Aussi, j'ai une question, pourquoi ne pas avoir pris un sponsor peut-être complémentaire à Nutripreneur, parce que tous vos épisodes sont sponsorisés Nutripreneur, mais du coup c'est votre marque. Du coup vous n'avez pas de rentrée d'argent directe par rapport à l'épisode. Mais du coup peut-être que sur le long terme, j'imagine que ça a servi. Enfin voilà, du coup un peu, voilà, si tu pouvais parler un peu du projet, parce que déjà que le podcast est hyper intéressant. Et c'est une approche différente quand même que je vois, parce que c'est un peu comme moi, vous avez beaucoup de profils différents, toujours centré autour de la santé, du bien-être et de la muscu. Et encore, je trouve que la muscu n'est pas encore, enfin, tout ce qui est entraînement, musculation, etc., n'est pas forcément représenté dans votre podcast. C'est peut-être un objectif ou peut-être ça va arriver cette année. Nassim va passer. Ça m'aurait étonné, j'avais posé la question, mais bon, je me dis, attends. Généralement, Bazinga aussi, ils vont passer, donc c'est un peu les deux boss, enfin pas les deux boss, mais les deux représentants du sport, de la musculation en France. Ouais. Un qui est assez hybride et l'autre qui est vraiment très niché, mouvement parfait comme on dit. Ouais. De toute façon, tu sais, même on a eu beaucoup de gens dans la santé naturelle parce qu'en fait, quand on a un, t'en as plusieurs. Donc normalement, si j'ai Nassim et j'ai Bazinga, j'aurais peut-être Fkan et Essan. Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'as mis Fkan, hein? Fkan, j'ai fait pas mal dans la jeunesse avec lui. Ouais, pareil. Ouais, j'avoue que c'est vrai que moi aussi, quand on y pense. Honnêtement, c'était peut-être 4 ans que je me suis pas posé devant une vidéo. À part là, quand il avait fait sa vidéo Transfo avec Zeus dans le désert, j'ai quand même regardé. Ouais. Mais c'est plus les souvenirs. Genre avec mes potes, on s'invitait pour regarder les vidéos, quoi. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. Ouais. Toi aussi, t'étais un malade de Fkan, genre. Fou avec Pejatawa et tout, j'étais malade. Ah, j'allais dire prise neutre, mais du coup, on se comprend. La prise astrale, tout quoi. Et le mec, il nous a matrixé. Ou même, tu sais, un truc tout con, genre, tu t'es remis d'une rupture amoureuse. Lui, il avait fait une vidéo sur la rupture amoureuse. Elle était trop bien. Genre, moi, tu sens le glow up. Tu sens le glow up avec cette vidéo. De ce que ça apporte. Ouais, puis tu vois, même, je reviens sur Nassim. Nassim, quand je l'écoutais à l'époque, tu sais, la muscu, c'était un peu underground. J'écoutais le volume tout faible pour pas que les parents s'entendent, tu vois. Et je revois Nassim dire avec ses énormes pecs le développé militaire, et j'ai tellement de souvenirs. C'est dingue, c'est. J'en ai pas trop avec Nassim, même si je regardais par d'autres créateurs de contenu ou d'autres youtubeurs. Mais Nassim, pardon, j'ai vraiment repris, je pense, il y a 1 an. Et j'adore comment il a pris. Enfin, en fait, il s'est réinventé, tu vois. Il a accepté que ce qu'il faisait avant, c'est bon, c'est fait, tu vois. C'est comme Thibaut InShape. Il s'est un peu réinventé tout en gardant un peu sa spécificité. Et franchement, c'est top, c'est incroyable. La qualité en plus. Tu sais qu'il y a aussi, j'ai grandi aussi avec Bodytime. Oui, moi aussi, Alex Bodytime. Je regarde toujours, hein. Franchement, j'adore, moi. Enfin, c'est pas que c'est un exemple, mais c'est un exemple un peu, tu sais, de vie de famille et tous les deux. Enfin, ils ont fait quand même quelque chose de fou. Ah, mais c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. C'est dingue. Les trains with me, j'en ai pris, quoi. Mais, du coup, pourquoi je te parle de... Ah oui, parce que corps et esprit. En fait, l'idée corps et esprit, c'est de faire un média sur la santé. Donc, en fait, demain, il y a des gens que j'aimerais aller chercher pour des partenariats. J'adorerais avoir une marque de matelas. De matelas de top qualité. Le truc, c'est que je vise quand même toujours long terme quand je fais mes trucs. Et que mine de rien, même si aujourd'hui je gagne pas d'argent et que j'en perds avec le podcast, je préfère parler de nutripreneur que parler d'autre chose. Et puis ça ramène des clients de coaching, hein. Donc c'est pas vrai que je perds de l'argent en fait. Ok, ouais. Non, oui, ça, clairement. Donc on est à l'équilibre. Mais tu vois, demain, par exemple, une marque de café, je peux t'en parler. Mais bon, ça fait un peu doublon avec Focus. Une marque de matelas, ça fait pas doublon. Une marque de lumière rouge, d'extracteur de jus, ça fait pas doublon. On est d'accord. Demain, t'as... je sais pas, il y a beaucoup de choses, en fait, tu te dis, ouais, ça peut tirer par les cheveux. Donc en fait, il y a une stratégie de faire appel à des sponsors, mais il faut faire gaffe parce que j'ai pas envie qu'on soit juste une plateforme publicitaire. Et en fait, ce qui me ferait kiffer, c'est de lancer tellement de projets qu'en fait, les sponsors, c'est tous les projets qu'on a lancés. Et
Alors, ce serait particulier parce que ce serait du jamais vu, tu vois, genre un média, Mm. genre comme si Le Monde, ils avaient 10 entreprises, à chaque fois, c'était eux qui, voilà. Mais je trouve que ce serait kiffant. Parce que, bah, mine de rien, quand tu regardes des épisodes par exemple, tu vois, un podcast que j'adore, c'est Le Précepteur. Je Tu connais connais? pas du tout. Bon, mec, c'est trop bien, c'est de la philosophie, enfin, c'est impressionnant, ça, pour le coup, j'écoute depuis des années, c'est un des seuls que j'ai pas lâché, c'est trop, trop intéressant. Bon, bah, chaque épisode, tu démarres, des fois, c'est des pubs d'Intermarché et tout, tu sais, moi, maintenant, je connais, je passe. Ouais, ok, je vois Et je pareil, Speakeasy, les trucs comme ça et tout. C'est vrai que ce podcast, dois gagner de l'argent parce que ça reste un créateur et pas un entrepreneur, donc je Mm. pense qu'il y a une question de comment je monétise. Mais t'imagines, tu vois, imaginons demain, Corps Esprit, je dois faire une pub sur Intermarché. C'est parce qu'il faut une super opération, il faut rentrer plus de bio, plus de produits français. Là, ça ferait sens. Mais juste dire, moins 50% sur le foie gras, tu vois, non, Ils sont de toi, quoi. mais, ouais, même si je prendrais un très beau chèque, Ça te décrédibilise sur tes autres produits ou services, quoi. C'est bête. puis surtout, demain, je fais un partenariat avec eux. Ils peuvent être en droit de me dire, par contre, du coup, parle pas trop du clipper dans l'épisode parce que ça va faire doublon. Ouais, ouais, il y a des clauses. Hein. Non, frérot, t'as pas compris, en fait. J'ai mis tout mon fric et tout mon temps dans ce truc-là. Je vais en parler à chaque fois que je peux. Ouais, ouais, c'est vrai, quoi. Et, du coup, en vrai, le podcast, certes, voilà, on a parlé vite fait de sponsor, que t'es pas fermé à l'idée en fonction des entreprises. Bien sûr, bien sûr. Mais j'imagine que c'est quelque chose, on va dire, qui est arrivé par rapport à Nutripreneur, peut-être. Ouais, tu sais que Pour... le pire, c'est qu'on a beaucoup de demandes de partenariat, de marques de compléments. Et du coup, ça me fait rire parce que je joue le jeu sans voir ce qu'ils proposent, tu vois. Ouais. Ils avaient rien regardé, quoi. Genre, c'est écrit partout, Nutripreneur. Le podcast s'appelle Corps et Esprit by Nutripreneur maintenant. Tu peux pas enfin, et du coup, ça me fume. Ça me fume. Et vous avez le générique au début où vous le dites, quoi. Eh oui. C'est Ah, mais censé. c'est fou, ouais. Mais Mais bon. bon, écoute, c'est comme ça. Mais en tout cas, ouais, en vrai, bah, très bonne stratégie parce que justement, quand tu vois, moi là, j'adore le podcast et puis bah, j'espère un jour être rémunéré par rapport à ça. Mais je sais que c'est soit parce que bah, j'aurai eu le temps après de développer des projets. Bah écoute, si un jour tu veux, moi franchement, c'est avec plaisir. Là, mec, on serait dans le thème. On serait dans le thème. Surtout qu'en plus, j'ai peut-être une entreprise. Si tu veux pas forcément directement les boss, etc., et peut-être faire développer quelque chose de un peu de local. Moi, enfin, c'est plus mon patron qui en gros est en collab avec parce que nous on fait de l'immobilier clé en main, tu vois, dans le sud de la France, et Mhm. on a besoin de matelas. Et mon patron, il est assez éco-responsable, etc. Et du coup, il y a une marque de matelas éco-matelas qui marche vraiment du feu de Dieu. En fait, ils te prennent deux anciens matelas, genre dans les hôtels. Ils te font un processus avec une machine de fou qui fait en fait que tu prends deux matelas, t'en refais un tout neuf. Incroyable. Et ça marche du feu de Dieu. Genre le premier matelas reconditionné en France, tu vois. Et ça, c'est des marques. En vrai, je trouve ça hyper stylé. Grave. Qui est un peu, bah du coup, enfin, on pourrait dire concurrent direct enfin de Emma, mais encore une fois, Emma, c'est du neuf, tu vois. C'est du neuf, c'est du volume. Et Comatlas, c'est le fait de reconditionner et de pas et de d'avoir un aspect tout simplement écologique. Et c'est vrai que c'est des marques, franchement, tu vois, même moi, je me verrais bien faire la pub de ça plutôt que la pub de. Même si je trouve ça stylé, un jour j'aimerais bien avoir. Je sais pas si tu connais Modern Witsome de Chris Williamson. Et ben en gros, lui, il a 3 millions d'abonnés sur YouTube, donc l'un des podcasts, je pense, ou peut-être le deuxième podcast le plus connu en Amérique. Et le mec qui fait le sponsoring d'un matelas, je crois, à 8000 balles, qui te Oui. régule la température corporelle et tout. Oui, Enfin, c'est un oui, truc de oui. fou, quoi. Bah, ouais, tu Faut que vois. ça fasse sens. Puis d'un côté, tu vois, demain, je pourrais, par contre, pour le coup, faire un partenariat avec quelque chose qui n'a rien à voir. Par exemple, Corps et Esprit, on tourne quand même dans des super studios. Si vous faites la pub du Sony qui nous filme, je pourrais. Parce qu'il y a un lien, tu vois. Oui, En c'est mode, de l'audiovisuel, c'est pour aller améliorer la qualité c'est de. ça. Ou, regardez, moi, j'utilise ce logiciel. J'y Ouais. crois vraiment, aujourd'hui, ils nous sponsorise. En fait, pour moi, c'est un lien de près ou de loin avec la santé. Même, tu vois, un logiciel d'organisation, bah, sur la partie santé mentale, clarté d'esprit, ça joue. Ouais, de ouf. Donc, on sait jamais, tu vois. Mais bon, demain, si je dois faire le partenariat de, je sais pas, un stylo, Faut qu'il y ait au moins le carnet, il y a je dirais pas nutripreneur, mais voilà, quoi. quelque chose comme ça. Non mais ouais de ouf. Non en vrai je comprends. Et en vrai du coup ouais comme on a parlé le podcast il a un peu pété par rapport à une vidéo. Et du coup est-ce que vous avez vu peut-être au niveau des chiffres directement une croissance sur Nutripreneur ou pas forcément ouais, direct? Là, on n'avait pas une tripreneur à l'époque. Ah c'est OK, c'est entre les deux. C'était juste avant qu'on sorte, oui. Bon, tant mieux en vrai.
Bah, au moins, c'était là, quoi. Ouais, au moins c'était là et ça vous a fait en vrai ouais une belle entre guillemets pub pour la suite. Et je sais que vous en avez vite fait parler, mais comment ça se passe un peu votre tournage de podcast? Parce que je crois que vous faites des gros rushs. Ouais, là, on fait des gros rushs, on loue 10 heures, on tourne. On va arrêter parce que c'est fatigant et que des fois, le quatrième épisode, on est en mode, oui, alors, la perte de poids, oui. Tu vois. Et l'idée, là, j'aimerais bien avoir une stratégie où on va chercher beaucoup de gros invités. Genre, gros invités, genre, je veux Michel Simès, tu vois. Hmm. En fait, il y a deux strates. C'est soit on fait que des gros invités, soit non. Et en fait, je me dis, on a lancé la chaîne Nutripreneur, donc on peut faire des vidéos plus nichées. Pour pas que ça fasse doublon avec le podcast. Sur le podcast, il faut qu'on aille chercher des genre les têtes d'affiche, quoi. Hmm. Et l'idée, c'est que, tu vois, en vrai, ça reste un podcast. Donc, mine de rien, si t'as 50 000 abonnés, si t'arrives à avoir 500 ou 1000 clients Nutripreneur, c'est déjà incroyable, hein. D'où? Par contre, tous les gens qui achètent, enfin, tous les gens que j'ai en coaching ont déjà écouté de podcast. Ça veut pas dire qu'ils viennent de là. Ça veut dire que ça a permis d'être un élément de réassurance. Et ça, c'est Ça de flippant. ouf. Parce que j'arrive pas à quantifier le pourcentage d'argent que ça me ramène. Par contre, une chose est sûre, c'est que ça m'en ramène. Ouais, c'est que c'est un lien direct. Non mais clairement de toute façon, ça c'est clairement sûr et surtout que maintenant vous de base vous faites en gros un épisode solo une semaine, Ouais, c'est ça. épisode avec un invité et en gros ça vous fait deux quoi à faire dans le mois. C'est ça. Le truc, c'est que des fois, les épisodes tous les deux, mine de rien, en fait, c'est pas qu'on tourne en rond, mais c'est Ah un ouais, sujet, ouais. tu peux pas le revisiter 100 milliards de fois non plus, tu vois. Donc, même il y a des sujets, tu vois, j'aimerais bien faire un épisode sur les hormones, ce qui va sortir, mais encore mieux avec un endocrinologue, quoi. Genre, Hmm. je suis pas médecin, en fait. Ouais, ouais, puis ouais, moi t'as un peu la patte de la personne en face et à Pardon. tes souhaits, mec. Merci. À tes souhaits. Non mais ouais, clairement. Et ouais, petite question, ça t'a fait quoi de passer devant le micro et une caméra au début? Genre le premier épisode? Ah, Je vais te peut-être dire, qu'après t'avais déjà fait ça un peu. non, mais je vais te dire une réponse très bizarre, mais comme je me suis toujours préparé à ça, ça m'a pas fait bizarre, ça m'a juste fait dire que j'étais au bon endroit. Putain, pareil. C'est trop bizarre, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Eh mec, quand tu l'as visualisé toute ta vie, que ça fait des années, tu te dis, faut que je prenne la parole, je veux parler de ça et tout, tu te dis juste t'es à ta place. Donc moi, Hmm. ça me choque pas, tu vois. Si tu demandes à Napoléon, ça fait quoi d'avoir été couronné empereur, je suis sûr qu'il te dira, bah mec, en fait, ça fait toute une vie que je me prépare à ça, donc Sur le gâteau. c'était la suite logique, c'est ça le terme, tu vois. Clairement, ouais. Non, ouais, ouais, je peux que Question la comprendre. plus vite répondue, quoi. Ouais, ouais, bon après je m'attendais à un truc comme ça et encore peut-être tu sais que t'avais un peu peut-être pas du stress, c'est peut-être un format différent etc. Mais en soi ouais c'est totalement logique. J'avais quelques questions on va dire concernant un peu la santé en Ouais. général. Euh, Par rapport on va dire au dernier podcast que vous avez fait avec Meryl qui est sorti là, c'est les pires mensonges en perte de poids. Perdre le corps. Bah vite fait on va dire quels pour toi sont les pires mensonges par rapport à ça. Je sais que je suis minoritaire, mais je pense pas que les calories soient le plus important. Tant que t'as Ouais. pas vraiment triple checké la qualité de ce que tu manges et que t'as pas un sommeil aux petits oignons, je suis convaincu qu'en fait les régimes c'est de la merde parce que en fait ce qui te fait perdre du poids doit être la même chose qui te fait maintenir le poids et par définition un régime on le fait sur une période donnée. Il faut revoir Hmm. son hygiène de vie. Ça je pense qu'on est d'accord, mais que faire trop de cardio c'est pas ce qui va te faire perdre du poids. Que c'est cool d'avoir la masse musculaire pour booster le métabolisme, tu vois. Euh, que finalement en fait si tu dors 4 heures par nuit, la meilleure chose à faire pour perdre du poids c'est dormir plus, alors de manger moins. Et que manger moins, il y a quand même peu de cas où c'est vraiment utile parce que la plupart du temps c'est souvent manger mieux. J'ai rarement vu des gens qui mangeaient trop d'aliments en trop grosse quantité de trop bonne qualité. Et quand même ça arrive, c'est pas entre 2500 et 2006 qu'il y a un problème, c'est plutôt si au lieu de 2500 t'es à 3500. Voilà. Ouais. C'est qu'en fait les gens ne se rendent pas compte à quel point sur une semaine il y a plein de micro-écarts. Quand tu Ouais, ouais, clairement, je le un ressens petit beurre le personnellement, oui. lundi, une petite part de pizza et que tu fais le compte à la fin de la semaine, là tu dis ah merde. Et que tu fais le calcul de, c'est peut-être 1 heure et demie de cardio. C'est ça. Et que tu les fais pas ou que tu vas pas intense. Et je suis convaincu que ça se joue sur ça, tu vois. Ouais. C'est Non, pas, clairement. tu vois, le matin, je prends des tartines de beurre, beurre au lait cru, tout ce que tu veux. Des fois, je m'en fais une troisième, mais c'est pas pour autant que je fais plus de cardio. Parce qu'en fait, j'estime que le corps est quand même relativement bien fait pour que si je lui envoie 70 calories de plus, il va pas me stocker du gras. Parce que le métabolisme fonctionne bien. Parce que les hormones fonctionnent bien. Parce que tu fais tout bien tout le temps pour que 70 calories ne puissent justement pas avoir d'impact. Volontairement. Donc voilà. Non, ouais, clairement. Et par exemple, bon, peut-être un marque de compléments alimentaires, donc forcément tu peux m'y répondre. Les 3 compléments alimentaires que tu conseilles à n'importe qui. Magnésium, zinc
et vitamine D. J'ai hésité Genre. avec oméga 3 et vitamine D, mais je me dis oméga 3, tu peux quand même manger des poissons et tout ça. Ouais, puis comme t'as dit, c'est un truc sur le long terme. Alors que vitamine D, en fonction de là où t'es exposé, Il y a vraiment un sujet, un vrai sujet. Donc en vrai, magnésium, zinc et vitamine D, pour moi, magnésium et zinc, c'est un peu comme papa-maman, tu vois, faut pas choisir. ça, putain, moi je prends que magnésium, tu vois. Mais Mais les mec, deux, bon après tu le vois, j'ai une peau très acnéique aussi, donc moi ça m'a sauvé la vie. Mais je le sens sur système immunitaire. Je sens plus malade, ma peau elle a changé. Alors j'ai pas une aussi belle peau que toi, mais je sais pas si t'as vu des photos de moi d'avant. j'ai pas une extrême belle peau non plus, tu vois, genre en mode, tu vois, j'ai encore un peu de boutons noirs, des trucs comme ça et tout, tu vois. Mais si ça a un lien sur la peau, c'est sûr qu'on va pas dire non. Tu vois, moi j'ai souvent des plaques, un peu Ah ouais de, bah ça mec ça, de fou. ouais. Cognition, libido, testo. Tu sais la testo c'est pareil, c'est prévention. Tu sais que ça baisse, tu te dis bon allez je vais prendre mon zinc. Pour moi magnésium et zinc, je vois pas les cas où on pourrait ne pas les prendre en fait. Sauf si tu manges des huîtres plusieurs fois par semaine pour le zinc. Je même pas mangé une dans ma vie. Ah, c'est mort là. C'est tes apports en zinc de la journée. Donc en fait, Ah ouais, comment ils sont bien les gens à Noël, hein. d'ailleurs c'est pour ça que les gens tombent malades des fois à Noël. C'est pas parce que les huîtres sont pas bonnes, c'est Il y en parce a qu'ils ont trop. ils ont des excès de zinc. Ouais, Mec, quand t'as 10 fois ta dose de zinc quotidienne, mais t'as c'est pire. 10 fois ta dose de fer quotidien. Bah, Clairement, ouais. Non, mais clairement, clairement. Bah écoute, en vrai, j'avais une petite question, on va dire, c'est plus ouvert. C'est qu'est-ce que tu as fait cette année, parce qu'on arrive mec, on est la veille de 2025. Ouais, c'est tranquille. C'est stylé en vrai. Là, au moins, on pourra pas dire qu'il te reste encore des jours pour faire quelque chose de mieux, plus ou moins. ouais. Qu'est-ce que tu as fait cette année qui t'a rendu le plus fier? Bah ouais, c'est, je pense, l'ancien Nutripreneur, hein. Ouais, En vrai de vrai. Parce que je te clairement. dis, quand même, tu passes du monde du service au monde du e-commerce, et t'arrives à garder les deux. Ouais, tu sais quoi, non, je te dirais même que le truc qui me rend le plus fier, c'est d'avoir lancé Nutripreneur tout en gardant le coaching et en l'améliorant et en le faisant grandir. Hmm. Genre, tu parles quand même à un mec qui, en septembre 2023, vendait encore des cours de sport à domicile. C'était il y a pas si longtemps que ça, hein. C'est vrai que ouais. Et petite anecdote, là, j'ai un mec qui m'a demandé des séances sur Paris. Il veut que j'aille chez lui. Donc, faire des séances de sport. Je lui ai dit que je voulais pas. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, si je te paye 250 € la séance. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Ouais, j'imagine. Ouais. Je n'ai juste vendu 6 parce que je dis pas plus. Donc, je suis arrivé à un Ok. stade où j'ai pu vendre une séance de sport de 150 €. Parce que le mec voulait absolument que ce soit Flavio Guillaume. Et là, je me dis, ah ouais, putain, dans 10 ans, je vais en vendre à 1000 €, quoi. Ouais, non, mais clairement, hein. Et kiffant, quoi. Ouais, c'est stylé, ouais, tu vois. Au moins, t'es bien, quoi. T'es bien. Tu peux faire des beaux projets à côté et y a pas de problème, quoi. Bah ouais, c'est ça. Clairement. Bon, en vrai, avant de finir le podcast, j'ai ma petite question fétiche. Ouais. Du coup, qui ramène un peu, on va dire, au sens du podcast. Donc, comme tu le sais, le podcast s'appelle Équilibre et Performance. Donc, ma question que je pose à chaque invité, c'est est-ce que pour toi, l'équilibre dans ta vie, donc tu avais un quotidien assez équilibré, t'a amené de la performance dans un domaine précis, donc l'entrepreneuriat, la musculation, quoi que ce soit, ou c'est que tu avais une vie totalement déséquilibrée, qui avait plus de sens pour toi, et que tu étais obligé d'aller chercher la performance pour retrouver un équilibre par la suite? Option 1. Option 1. L'équilibre pour la performance dans le business. Ouais. C'est comme ça que toi, tu as pu te développer dans un environnement, bah, du coup, serein, Grave. pour aller chercher plus. C'est ça. 100%. Ok, Sans top. ça. Ok, ok. Non, mais ouais. Moi, c'est à peu près la même chose aussi pour moi, donc je comprends tout à fait. Je vais te voler ton jeu que tu fais sur ton podcast avec Meryl. J'avais préparé. Donc voilà, je vais te poser des questions et Vas-y. t'as le droit de me répondre soit par oui, soit par non, soit plus ou moins un truc rapide. Tu fais un short après. Je pense que je vais faire un short. D'accord, Bon. comme ça je pourrais les remettre. Ouais, mais comme ça, moi, j'annonce, tu vois, je vous ai volé le concept. Bon, ça va, il y a les créateurs qui sont là directement. Donc, Ah oui, c'est bon, c'est bon. alors, en vrai, première question, l'invité du podcast où tu as le plus appris de choses, qui t'a marqué le plus. Ouf, il y en a beaucoup. Peut-être un sujet qui te tient à cœur plutôt. Putain, mec, je suis très lent. Je vais dire Jérémy Coron, l'expert en productivité du cerveau. C'est très intéressant. Ok, ça marche. Est-ce que tu penses que les compléments alimentaires assez basiques, donc les minéraux, vitamine C, magnésium, vitamine D, devraient être remboursés en pharmacie?
sous ordonnance en France? Oui, à condition que ce soit de bonne qualité. J'imagine bien. Est-ce que le biohacking est fait pour tout le monde et tout le monde devrait en mettre un peu dans sa journée? Oui, Est-ce que tout le monde devrait faire de la musculation en sport complémentaire? oui. Les réseaux sociaux sont-ils une bonne chose au sens général pour la société? J'ai envie de te dire oui. Est-ce que, selon toi, la France est un pays qui brille les entrepreneurs ou qui leur permet de se développer quand même dans de bonnes conditions? L'administration française brille tellement que les entrepreneurs français sont obligés de briller pour s'en sortir. Pas mal cette réponse, pas mal. Et est-ce que la mode du biohacking va-t-elle se renforcer dans les années à venir ou au contraire perdre en intérêt? Elle va exploser. Parfait. Bah écoute, magnifique. Merci pour ton temps. Donc Merci. on mettra les réseaux sociaux de Flavio en description. Pareil pour Corps Esprit, Nutripreneur, les réseaux aussi de Meryl. Enfin tous les réseaux. Il y en a beaucoup, hein. Du coup on va tout mettre. Mais Insta, sinon. Insta, c'est très Ouais, bien. ouais, c'est vrai Insta. Donc écoute Flavio, je te remercie pour ton temps. C'était hyper cool. Merci à toi, Tony. C'est trop cool. Ouais, franchement c'était stylé. Et puis bah écoute, au plaisir un jour de se rencontrer en vrai quand J'allais te le dire. Dis-moi quand tu passes sur Paris. Et puis, comme t'as pris le oui-non, tu peux prendre aussi la phrase de conclusion de Corps Esprit qui est rendez-vous pour une V2 dans 5 ans. Ouais, de ouf, clairement, ouais. Rendez-vous pour une V2 dans 5 ans, voire même rien que dans 2 ans, parce que vu comment je Oui. pense vous allez évoluer, je pense il y a des grosses évolutions qui vont arriver chaque année. En vrai, avec plaisir, parce que si tu prends là où on était il y a un an, là, je rentrais de Thaïlande, je savais pas ce que je faisais, j'avais enfin, c'est fou, mec. Si chaque année, en fait, avec les effets cumulés, ça monte comme ça, normalement, dans 2 ans, même rien que 2025, ça va être exceptionnel. Ouais, pareil. Moi, je trouve que c'est une belle année, c'est un beau chiffre. Ouais, Donc, il faut lui faire honneur, tu vois. c'est bien comme il faut. Ouais, ça marche. Bon, bah, en tout cas, je te remercie pour ton temps et salut l'équipe. Ciao. C'est la fin de l'épisode et j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur YouTube ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous aimez le podcast Équilibre et Performance, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour suivre les prochains épisodes. Il y en a 3 par semaine. Vous pouvez également me laisser une note de 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ça soutient énormément le projet. Si vous voulez en découvrir plus sur le podcast Équilibre et Performance, vous pouvez suivre l'actualité directement sur le compte Instagram en tapant équilibre et performance. Vous trouverez facilement. Prenez soin de vous et atteignez vos objectifs avec équilibre, mais surtout avec performance. Et je vous dis au prochain épisode.